On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Isabelle Motro. Arnaud de Samer. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Fabrice Eboué. Ah, j'en ai des mails, hein. J'en ai. Ah tiens, Fabrice, pour vous par exemple, j'ai un dilemme. Le samedi 28 mai prochain, j'ai acheté des places pour votre spectacle, Fabrice Eboué, au Casino de Hyères, les Palmiers. Et il y a le foot. Ouais, voilà, exactement. Les places ne sont pas numérotées. J'ai peur d'être très mal placé alors que j'ai acheté les billets le 11 mars dernier. Pouvez-vous me pistonner pour me garder des places au premier rang? Je vous autorise à me bâcher pendant le spectacle. Deuxièmement, comme vous aimez également le football, la finale de la Champions League aura lieu à la même heure. Pourriez-vous me tenir au courant du score pendant le spectacle? Ça, c'est terrible, le foot qui est le pire ennemi du théâtre. Hein. Ah oui. Je crois que je vais mettre une télé sur scène, je vais faire les deux en même temps. Quelqu'un faisait ça, un acteur de théâtre Francis français. Huster. Francis Huster, voilà, qui mettait un... Dans sa loge. Ah, donc il matait le match pendant qu'il était sur scène? Ouais, les Italiens, c'est l'inversion du théâtre sur les terrains de foot. Ouais. Je vois que Fabrice Eboué est là. Quel plaisir, dit Max. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène au Mans. C'était super. Pas une minute sans rire. Je dis ça pour que ça passe parce que c'était pas vrai. C'était pas tout le temps marrant. Et je vois aussi la présence de Stevie, quelqu'un qui nous représente, nous, Manceau sur les ondes. Oui, je suis Manceau. Pas gay, dit-il. Et puis il y a aussi la belle Caroline Diamant qui est là également. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle plairait sûrement à mon père de 50 ans. Attendez, oui, c'est pratiquement mon âge. J'ai vu le clip Zagada de Fabrice Eboué et je pense que vous nous mentez depuis longtemps. Fabrice Eboué n'est pas noir. À mon avis, c'est un blanc qui se frise les cheveux pour se donner un genre ou avoir une chance de jouer au foot. Ouais, c'est possible ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le nouveau clip de Patrice Eboué, toujours il y a marqué Patrice, la Zagada featuring Thomas Njijol circule sur le net. Une horreur absolue. Je suis super fan de Patrice Eboué. Mais là, je ne cautionne pas du tout. Autant quand il parle des tueurs en série, ça va, des petits garçons, des pédophiles, j'adhère totalement. Là, il est super crédible. Mais en chanteur mi-Bonnet M, mi-Faudel, ça me laisse dubitative. Je voulais lui demander quel était son projet en faisant ça. C'est quoi ce pantalon dans le clip et cette coupe de cheveux à la tonton merguez? Une autre question, est-ce qu'avec toutes les nanas qu'il y a dans le clip, il a pu zagader, oui ou non? Ah ouais, on sent un gène, une sorte de gène qui s'installe. Je Je fais une réponse à la Titoff peut-être quoi. C'est-à-dire? Moi tu me connais Laurent, je tombe pas ma femme. Hein. Ça c'est petit. C'est petit mais c'est pratique. Une petite blague pour Fabrice Eboué. Quelle différence? C'est Steve qui l'envoie cette blague pour Fabrice. Quelle différence y a-t-il entre les épinards et une sodomie? Oh putain la Oh vache. putain, la vache, oui. Qu'est-ce que c'est Aucune, propre. même avec du beurre, les enfants n'aiment pas. Non. Oh la vache. Alors là, Ah ouais. Ouais. moi je dis ça démarre fort. Ah, c'est pour Fabrice Eboué. Tu l'as lâché mais Oui, sans... en Et même le temps, pire c'est c'est que vrai. c'est pas pour moi, je sais très bien que tu Alors rajoutes. là, tiens, alors là, lisez-le, le mail, vous allez voir si je rajoute. Ah non, mais alors là, quel procès d'intention alors. Ce qui est fou, c'est que tu l'as lâché Patrice, sans c'est mise en beau. garde. S'il y a un homme honnête dans le PAF, je peux vous dire, c'est pour moi. Stevie, tiens, j'en ai pour vous aussi. Oh Stevie. non. Comment on passe de cette histoire à Stevie, je comprends pas. Je profite de la présence de Stevie pour vous adresser un grand coup de gueule. Il y en a assez de vous entendre vous moquer de ce pauvre garçon Ah oui. qui n'est qu'une victime de son passage dans le loft. Contrairement à vous tous, il nous étonne, lui. Et je suis admiratif de ses connaissances dans tant de domaines. Parlez-lui du cri du cerf, il répond présent. Des différentes sortes de champignons, il est là. De la géographie de la Bretagne et de son histoire, il est là. Il maîtrise le mariage royal, le protocole, les fellations. Il est le spécialiste. Alors de grâce, stop. Arrêtez vos moqueries et vos railleries. Il mérite bien d'autres égards. C'est vrai qu'il a un domaine de compétences très c'est très fou. étendu. On La est tous fellation aux victimes de son champignons. passage dans le loft. Je viens d'entendre la comparaison faite par Stevie entre la Porsche de Dominique Strauss-Kahn et le yacht de Nicolas Sarkozy. Pouvez-vous lui dire que Nicolas Sarkozy était alors président de la République, il venait d'être élu et que c'était un drôle de message envoyé à la France, tandis que DSK n'est même pas encore officiellement candidat et c'est même pas sa Porsche. Désolé, on ne peut pas comparer, monsieur Stevie. Ouais, enfin, c'est un drôle Si de vous message voulez. envoyé à la gauche quand même. Ah ouais, ça c'est Oui, vrai. c'est vrai que pour il est quoi lui, député de Sarcelles ou Il était maire de Sarcelles. Il Ouais, était maire de maire, Sarcelles. Voilà. Contente-toi des champignons et des cerfs parce que Et- la politique. Et président du Fonds monétaire international, je sais pas. Ouais. C'est
une mauvaise Porsche en plus, hein, j'ai vu ça dans l'idée. Il y a des bonnes Porsche, Il y a des bonnes et des Comment mauvaises ça Porsche. Guy Carlier en a parlé ce matin et il a eu raison Parce que Guy Parce Carlier est qu'il déjà rentre rentré pas. dans une Porsche. lui. Et ben dans celle-là, il pourrait, parce que c'est Méchant. justement tout, C'est la plus grande. tout le papier de Libération. Ceux qui ont des Porsche se moquent vraiment de DSK et de cette Porsche parce que c'est pas une Porsche, c'est une Porsche. C'est une Renault Espace. Une Porschette, quoi. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est la Porcherie. La Porsche Panamera. Et là, c'est une 5 portes. C'est une que familiale. Vous pouvez rentrer à 5 dedans. Alors une Porsche dans laquelle tu rentres à 5, pardon, mais c'est Oui. pas une Porsche. Bah quoi. si, c'est une Porsche familiale. Ouais, mais c'est pas une Porsche, une Porsche elle est familiale. super belle cette C'est une bagnole. Porsche 4x4 peut-être. Enfin, mais non, c'est nul. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, Une Ferrari Ferrari familiale. fait des autocars, quoi, tu vois. Non, mais ça reste une bagnole qu'on peut pas se payer. hein. Bien sûr. Pardon. Ça reste une voiture qu'on peut pas se Parlez payer. pour vous. Ouais. Ça c'est parce que tu viens d'arriver dans l'émission. Et c'est vrai. Ça, c'est typiquement de réflexion de puis ça nouveau, n'a ça. rien- C'est pas, Tu verras au bout de quelques années. c'est pas pour ça que c'est Nous, pas on une belle change tous les Porsche. ans. Alors je vous dis au revoir. Je vais quitter ce studio. C'est pas parce que c'est pas une belle Porsche parce que tu peux rentrer à plusieurs. Regarde, Stevie, c'est un beau mec qui ont à plusieurs dedans. Ah, puis moi j'adore voyager. Oui, apparemment, vous devez avoir beaucoup de mails et vous ne pouvez pas téléphoner à tout le monde, me dit Sandrine. Donc, peut-être il faut que je vous dise, moi j'ai 12 ans et demi, je suis une nouvelle auditrice. 12 ans et demi. J'ai adoré la blague sur les épinards. Appelez-moi, j'ai toujours mon téléphone en classe. Allô, Sandrine? Non. Oui, bonjour. Ah ben, c'est pas, Elle a 48 ans, Sandrine. c'est pas Sandrine, ça. 48 T'as pas 12 ans et demi. Ah non. Non, j'ai pas 12 ans et demi, mais j'ai bien marqué que pour nous appeler, il fallait avoir 12 ans et demi, donc j'ai 12 ans et demi aujourd'hui. Ah, c'est une feinte. C'est une fausse. Vous vous êtes fait, pas C'est Oh une là fausse là. petite Vous vous fille. êtes fait Ça marche avoir. bien, hein. Enfin, je vous rassure, hein, je fais des fautes comme si j'avais 12 ans et demi quand j'écris. Ah C'est ouais. pas mal joué, ça, C'est quand pas même. mal. Ah ouais, parce qu'elle a une voix de vieille. Ah Quoi. là là. Merci pour la voix de vieille. La voix de vieille, elle a 35 ans. Ah bah oui, oui, par rapport à 12 ans et Mais demi. qu'est-ce que vous vouliez nous dire pour avoir à ce point envie de nous parler et de tricher dans votre mail, Ça a Sandrine? intérêt d'être intéressant. Rien du tout. Non, juste pour vous avoir au téléphone, avoir le plaisir de vous dire que j'apprécie énormément votre émission. Oh bah c'est sympa. Et que j'adorais Bénichou et Christine Bravo. Ouais, Malheureusement, bah, voilà, Ils sont pas là, Ils sont là. Ils sont à Lisbonne J'ai envie de aujourd'hui. dire mauvais. mais c'est pas grave. Et puis je voulais dire aussi à Titoff qui T'es pas là, il est avec eux. il est pas là. Il a dit dans l'émission d'hier qu'il avait pas d'amis Facebook. Donc moi j'ai pas Facebook et je l'aurai pas. Par contre, s'il veut m'envoyer son téléphone portable, je veux bien être une amie SMS. Hein. Ah, oh, c'est moi- une coquine. Et est-ce que vous roulez en Porsche? Est-ce que vous avez une Porsche? Non. Une Alors on Ferrari. vous dit au revoir. Et au niveau de la poitrine, t'as 12 ans ou 35 ans? 42. 17. 17. Bon, on vous embrasse, Sandrine. D'autant qu'il y a Laura qui patiente elle aussi. Elle, c'est pour rectifier une erreur de Caroline Diamant, Laura. C'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour, Laura. Bonjour, Laura. Bonjour, Laura. Qu'est-ce qu'elle dit comme Alors- connerie encore, Caroline? Que Louis XIV n'avait pas perdu la tête, que c'était Louis XVI, le Marie-Antoinette. Le mari de Marie-Antoinette, c'était Louis XIV Oui, et pas Louis XVI. Oui, ça évidemment, mais elle a dit ça, Non, j'ai Caroline. dit. Non, Oui, c'est- oui, j'ai dit que c'était vous Louis avez posé XIV, c'était question une sur Marie-Antoinette, vanne. Et puis il y avait Louis XIV qui était sorti, et puis c'est pas vraiment la même génération, donc. Non, mais là, vous vous trompez. Non, j'avais dit c'était Louis XIV, c'était une vanne. Ah oui. Oui, ça me paraissait tellement évident Ah qu'on ouais. ne peut pas, C'est pas ta meilleure, ne pas hein. savoir. Et alors quand t'as passé le bac d'histoire géo, c'est ce que tu. Mais c'est voyez, ce que tu disais, voyez, là. pour les gens, vous paraissez tellement con que personne, personne n'a cru que c'était une vanne. Oh, c'est trop mignon. C'est affreux. C'est terrible. C'est humiliant. J'aurais dû dire Napoléon, c'était plus évident. Ouais, la prochaine fois, Oui. dis Napoléon. Laura, c'était de l'humour, Laura. Oui, je viens de comprendre maintenant, mais bon. Mais oui, vous pouviez pas deviner avec Caroline, c'est sûr. Ah ouais. C'est moi qui l'aurais Non, mais fait. je joue bien la conne. On vous embrasse. Non, mais si je peux me permettre, Oh, j'ai je une vous en blague prie. sur DSK et Sarkozy. Ouais. Et ça vous intéresse? On Vas-y, est vas-y. très Très intéresse. brillant. Donc DSK et Sarkozy, chacun dans leur Porsche Respective. respective. Sur l'autoroute, DSK commence à insulter Sarkozy par la fenêtre, Sarkozy réplique, et puis comme ça, il continue pendant au moins 2-3 kilomètres. Sarkozy en a marre, il accuse le coup, comme on dit, et puis il lance sa tête de gauche, en fait, à DSK. Il lance quoi? Embrayage, pardon, Ah à oui. DSK. Ah et oui. DSK, il comprend pas, donc comme bon citoyen, il va voir dans le dictionnaire. Et embrayage, c'est pédale de gauche. Eh oui. Ah oui, vous l'avez bien foiré. Finalement, la vanne de Caro Ouais. n'était pas si mal. Elle était pas si mauvaise. On vous embrasse. C'est Salut, très Laura. gentil quand même à vous. Et on compatit, Laura.
un auditeur de 13 ans, mais a-t-il vraiment 13 ans? On va vérifier tout de suite. Théo, bonjour. Bonjour. Ah, tu as 13 ans? Oui, j'ai le 13 ans. Aujourd'hui? Non, 14 ans aujourd'hui. 14 ans aujourd'hui. Oh, c'est un vieux. Joyeux anniversaire, Théo. Joyeux anniversaire, Théo. Joyeux anniversaire, Théo. Joyeux anniversaire. Voilà, et vous voulez promouvoir la jeune génération qui écoute On va se gêner. C'est ça, Théo? Non. Je voulais juste... Non, rien à voir. C'est ce que vous m'avez écrit dans le mail. Oui, mais c'est une excuse pour que vous appeliez. Ah, alors qu'est-ce que vous voulez faire alors? Bah, je veux juste que vous m'appeliez. Ah bah voilà, c'est fait. Post-scriptum, vive la Zagada. Vous avez vraiment beaucoup d'humour parce que le post-scriptum, c'est vive la Zagada et Isabelle Motro. Alors, rien à voir. Alors là, franchement, je ne veux en aucune façon être mêlée à cette espèce de je ne sais quoi. D'ailleurs, je ne sais pas comment qualifier Mais cette Isabelle, dans ta Zagada. prochaine parodie, dans ton prochain clip, Ah, si on va se certainement marrer. pas. Ah, déjà qu'Arnaud de sa mère doit faire Pas un sketch question. avec Catherine Marma pour lundi prochain. Ah Ouais. Oh, le mélange des genres. Qu'est-ce que vous allez lui faire à Catherine Marma? J'ai hâte de voir ça. Je suis allé la voir et je lui ai dit il va falloir qu'on bosse. Catherine, elle m'a dit je m'assieds sur une chaise et je ne dis rien. Donc être dur. Ça va être dur. C'est pas possible, ça déjà. j'ai respecté le cahier des charges. Non, Déjà s'asseoir, c'est pas possible, mais ça Alors, ne ils ont rien. dit, Mais c'est pas con pour pas se faire buzzer, cela dit. non, mais il y aura une belle surprise. Bon, très bien. Vous regardez aussi Arnaud de sa mère parfois à la télé, Théo? Ah oui, j'adore, il est génial. Eh ben voilà, c'est sympa. Alors bon anniversaire, Théo. C'est tes parents qui t'ont fait découvrir l'émission? Non, ils aiment pas. Ah bah, On va les appeler. Ils écoutent quoi? On va les appeler. C'est eux qu'on doit appeler alors. ah, comment Qu'est-ce ça qu'ils se fait écoutent, alors vos parents? Ils écoutent Skyrock. Qu'est-ce qu'ils écoutent, vos parents? C'est dans du foule. Sur la radio. Ils n'écoutent pas la radio. Bon, et toi, tu nous écoutes en rentrant de l'école alors? Juste pour revenir à la phrase, c'était encore une blague. Hein. J'aime pas Isabelle Motro. Je suis rassurée parce que quelqu'un qui Essaye. aime... Tu vois, je te dis, c'est super sympa, Théo. Camille nous envoie une petite blague, une devinette. Qu'est-ce que fait un escargot sur le dos d'une tortue? Je sais pas. Waouh, sacré rodéo! C'est drôle. Je l'ai bien vendu. C'est drôle, ouais, c'est bien joué. C'est mieux que les épinards. Là, il faut mettre le ton dans les blagues. Ouais, hein. c'est vrai. Par exemple, Agnès me dit Laurent pourrait peaufiner ses talents de conteur de blagues avec cette histoire de petite vieille qui est très malade. Le docteur est auprès d'elle dans la chambre. Pépé attend des explications sur l'état de santé de sa femme. Le médecin sort et lui dit votre femme est presque dans un état comateux. Pépé est un peu dur de la feuille, il vient en chevet une mémé qui lui demande d'une voix faible « Qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur ?» Pépé lui répond « Je sais pas trop, il a dit que t'es dans un état comme ma queue. » Et la mamie lui répond « Non, Didiou, je suis pas prête de me lever alors. » Ouais. Oh, la tête d'Isabelle Motro. Ça vaut le Qu'est-ce que tu veux détour. que je te dise? J'en avais eu des mauvaises, mais comme celle-là. C'est quand même... Là, on touche le fond, quand même. Non, Continuez à nous envoyer vos histoires. Non, hein. il fait très bien l'accent vieux. L'accent vieux. L'accent vieux. Ah, j'ai aussi quelqu'un dont c'est l'anniversaire. Aurélien me dit j'aimerais que vous appeliez mon ami Julien. Ah ben non, c'est donc quelqu'un qui est dans le public. Il est dans le public, Julien? Non? Non? Ah Mais là, ça te fait. Bonjour Laurent, c'est Aurélien qui m'a écrit pour vous. Alors, c'est vous? Ah, vous êtes l'un et l'autre. d'accord. Quoi? Alors pourquoi vous écrivez puisque vous êtes là, vous Pour aussi? voir, pour faire du buzz. Je serai accompagné de mon ami Julien dont ce sera l'anniversaire. Il suit depuis des années vos émissions à télé et à la radio. Bravo. Pouvez-vous lui souhaiter son anniversaire? Alors, bon anniversaire, anniversaire. Julien. Pas la chanson, pas la chanson. Si Stevie est parmi les chroniqueurs, peut-il faire la bise à mon ami qui lui trouve un certain charme? J'arrive. Il s'est fait prier. Hein. Sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche. Fabrice est dégoûté. Tu veux un striptease? Tu veux un truc en... Non, il me réclame aussi. Je vais finir par croire que vous êtes gay. Il me réclame aussi Marie Laforêt, c'est dire. Sylvain est au téléphone. Salut Sylvain. Bonjour Laurent. Bonjour. Il paraît que dans l'émission l'autre jour, je me suis trompé en annonçant que Geronimo était le nom de code que les Américains avaient donné à Ben Laden, alors que c'était pas le nom de code de Ben Laden, mais le nom de code de l'opération pour
attrapé Ben Laden, c'est ça? Bah, c'est ce que j'avais compris moi, oui. Ah, mais dans le journal, j'avais pas compris vraiment ça, moi. C'est l'impression que j'ai eue au journal télévisé que c'était le nom de l'opération pour la Ok, mais à culpa. Il disait Geronimo, enemy killed in action, je crois. C'est ça voilà ce que ça voulait la dire. phrase complète. Alors vous dites Geronimo, l'Indien était discret, futé, ses opérations revanchardes, contrairement aux Pakistanais. C'est pas à peine de me téléphoner, dites-vous. J'aime personne dans vos chroniqueurs. J'avais pas lu la fin. Pardon de vous avoir téléphoné. Alors, pourquoi Sylvain. il a répondu? Mais pourquoi il écoute? Pourquoi vous les aimez pas, mes chroniqueurs, Sylvain? C'était comme ça, c'était pour être sûr de passer à la radio. Les mecs qui rusent. Remarquez, moi non plus, je les aime pas. C'est pour être sûr de passer à la radio aussi. Je vous embrasse, Sylvain. Bonne journée. Au revoir, Laurent. On va essayer évidemment de rattraper un auditeur comme chaque jour par la le pêche. col de chemise. Alors ça c'est assez intéressant parce que là on peut faire d'une pierre plusieurs coups comme on dit, puisque c'est un auditeur qui s'appelle Olivier qui me dit voilà j'ai un coiffeur, je vais régulièrement dans son salon de coiffure, il s'appelle Coiffure Homme Maçon et il diffuse les grosses têtes dans son salon de coiffure. Ça veut dire qu'il y a une trentaine de clients par jour minimum. Ils sont obligés d'écouter. Et donc ça voudrait dire que là on pourrait quand même faire un gros coup si on réussit à faire changer de radio. Une pierre 30 coups. Ah oui, Un effet rebond. on va essayer. Alors Coiffure Homme Maçon. Ah c'est peut-être pas ouvert le coiffeur là en plein après-midi aussi. Allô oui, Coiffure Homme Maçon. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai reçu un mail, monsieur, de la part d'un de vos clients qui s'appelle Olivier, qui dit mon coiffeur est un fidèle auditeur d'RTL depuis de longues années. C'est vrai? Oui, en plus, c'est bien, ouais. Ouais. Bon, sauf que là, c'est pas RTL qui vous appelle. C'est Europe 1. Oui, bon, alors, je vais changer de chaîne, alors. C'est facile. C'est pas simple, hein? Alors attendez, c'est Europe 1. Est-ce que vous savez qui vous appelle? Non. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Non, lui-même. Dis quelque chose En pour qu'on te personne, reconnaisse. en eau, c'est 2 moins possible en chair. et autour de la table, je sais pas. Alors, dites-moi avec qui vous préféreriez parler. En magasin, j'ai Stevie, Isabelle Motro, Arnaud de Samer, Fabrice Eboué, Caroline Diamant et le petit joujou Jérémy Michalak. Je sais pas si vous les connaissez. Bien aimable, je voudrais bien discuter avec vous, mais j'ai beaucoup de travail et j'ai pas le temps de discuter. Oh là là! Il y a combien de clients là aujourd'hui? Ah, je suis surpassé. Ah, surpassé. Attendez, un petit coup de pub pour le salon de coiffure quand même. Oh bah dites donc non, on l'a pas gagné celui-là. Mais je crois qu'il a pas cru. Ah mais il vous a pas cru. Non, il s'est énervé au nom des chroniqueurs. Il y en a un parmi nous qui l'a beaucoup dérangé. Rappelle-le, fais-toi passer pour Jacques Balutin, peut-être il va préférer. Mais non, il peut plus les coiffer. Non, il C'est a ça pas, qui est il con. y a pas Chez cru. nous, il a encore du boulot, mais chez ceux d'en face. Chez nous, il y a des tips. C'est l'angoisse chez le coiffeur avec les grosses têtes à fou. Ou alors les spécialisés dans les implants. La coiffure maçon. C'est con, on n'a même pas eu le temps de faire de la pub pour son salon. Bah, en même temps, est-ce qu'on en a envie? Non, on n'a plus envie. Allez, qui dégage. Mais non, faut qu'il entende des choses gentilles sur son salon. Ben oui, évidemment, Ben oui. la coiffure maçon, la coiffure qu'ils vous font. Ouais. La Le coiffeur qui vous tombe. La coiffure maçon, t'auras une gueule de con. On est parti dans les rimes là. Allez, hop. Et dans le fion. Voilà, ça rime aussi. Non, pas chez le coiffeur. Ah bah là, on l'a gagné, c'est sûr. Ah, quelle horreur. Ah oui, c'est vrai. Là, je pense que. On voulait être gentil. Mais non, il y est pour rien, ce Mais non. coiffeur. On l'a dérangé en pleine Mais activité. cela dit, je vais vous dire, c'est illégal de passer à la radio. En tout cas, il faisait pas homo pour un coiffeur. Hein. Oh, attends, Ça doit être un il avait barbier. pas l'accent au mot. attends, les auditeurs des grosses têtes, c'est pas les PD, ça c'est sûr. C'est vrai C'est qu'il- certain. Il avait l'air assez viril, il était plus steward au téléphone. Ouais. Bon, on pourrait peut-être essayer d'attraper quelqu'un d'autre alors, là, parce que franchement, là, D'attraper de- c'est pas vraiment une réussite, notre histoire, là. Ah, j'ai Jean-Paul, peut-être qu'on peut appeler. C'est Guillaume qui nous suggère, alors, d'avoir beaucoup de réparties. Alors, lui, il est connecté, non pas sur la radio de la rue Bayard tout le temps, mais sur France Bleu Alsace. Waouh. On pourrait peut-être le récupérer. Ça, c'est du pas, défi. vous ne parlez pas, Joujou. Ok. Parce que les Alsaciens, c'est Me pas déteste. votre truc. Je sais pas leur parler. Ah, on va essayer Jean-Paul, alors. Oui, allô? Bonjour, vous vous appelez Jean-Paul, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est Guillaume qui m'a envoyé un mail, c'est un ami à vous, c'est vrai Guillaume? Guillaume qui? Ah, Guillaume, Ah oui. Guillaume Tison, je crois, c'est ça? Oui, Guillaume
Tison, oui. Voilà. Et moi, je m'appelle Laurent Ruquier. Et Guillaume Tison me dit que vous écoutez tout le temps France Bleu, ce qui est très bien aussi d'écouter les radios régionales, mais qu'il aimerait bien que de temps en temps, vous appuyez sur Europe 1 l'après-midi. Je comprends pas. Je passe à la radio là ou quoi? Ouais, sur Europe 1. On peut dire ça comme ça. Il y a j'ai mes copains qui sont là, enfin quelques copains, d'autres sont des collègues. Il y a Stevie, il y a Caroline, il y a Fabrice Eboué, Arnaud de Samer, Jérémy Michalak, je ne suis pas là. Caroline Diamant, je la cite plusieurs fois parce qu'elle prend de la place. Et voilà, et on est tous là et on aimerait que vous nous écoutiez de temps en temps l'après-midi sur Europe 1. D'accord, je ferai un effort. Parce que vous êtes tout le temps branché sur France Bleu Alsace, c'est vrai? C'est vrai. Guillaume est de Colmar, comme vous? Tout à fait, oui. Je peux même faire un truc pour vous. Si vous avez un chanteur ou une chanteuse préférée, je vous la diffuse, promis avant 18h. Qui vous aimez comme chanteur ou comme chanteuse? Disons du Goldman. Du Goldman, ça va du Goldman. Laquelle de Goldman vous voulez? Je vous laisse le choix. D'accord, alors quand la musique est bonne, je te donne comme toi. Absolument. Bon. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne, c'est sur Europe 1. Et maintenant, vous le saurez, Jean-Paul. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Fabrice Eboué, le roi du clip de l'été. Caroline Diamant. Joujou, Stevie Boulet, Isabelle Motro et Arnaud de sa mère sont avec nous jusqu'à 18h. Ils vont accompagner Céline et Guillaume, les accompagner, mais aussi peut-être les empêcher de partir à Cannes le temps d'un week-end à l'hôtel Martinez. Ce palace vous attend avec son restaurant, son spa, sa célèbre terrasse. Le Martinez, c'est pour vous, Céline, ou pour vous, Guillaume. Céline est à Rueil-Malmaison. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, dynamique, Céline. J'aime bien les auditeurs dynamiques comme ça. Faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je cherche du travail dans l'événementiel. Vous cherchez du travail dans l'événementiel. C'est-à-dire que vous voulez organiser des manifestations. Exactement, des événements pour des entreprises, des grands groupes. Vous avez déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça l'année dernière. C'était très très bien. Et donc, si quelqu'un m'écoute et recherche une personne dynamique là-dedans, je suis preneuse. Ah bah ouais, vous avez l'air dynamique. On connaît un salon de coiffure qui veut organiser des événements très spéciaux. Qui a besoin de rajeunir son image. Le salon maçon pour vous, Céline. Vous avez des habitués chouchous dans l'émission? Stevie. Merci, madame. Il est c'est un garçon poli. Oui, c'est surtout un mec habitué au club sadomaso. Merci, maîtresse. Tu peux parler, c'est toujours toi qui as le fouet à la main. C'est une revanche sur l'histoire, Fabrice. Je reçois, mais tu donnes. À part Fabrice, non, à part Stevie, je les confonds toujours. À part Stevie, moi, merci. Bien sûr. C'est gentil, Céline. Vous voulez que je vous présente Guillaume? Oui, bien sûr. C'est votre adversaire pour ce challenge. Et lui, il est à Torchamps dans l'Orne. Salut Guillaume. Bonjour. C'est où exactement Torchamps? À Torchamps, c'est 200 habitants et c'est c'est entre Rennes et Alençon pour faire simple. 200 habitants, c'est-à-dire que vous vous connaissez tous alors? À peu près. Ils sont tous de la même famille. J'ai envie de faire un truc là. Si on prenait dans l'annuaire quelqu'un qui habite Torchamps, pour savoir si vous le connaissez ou pas, au hasard. Si vous voulez, complètement au hasard. 200 dans un village, vous devez tous vous connaître. Ouais, déjà, en plus, on est 5 dans la famille, donc déjà, ça en fait plus que 195. Alors attention, on va voir, on dit pas qui on appelle, on va appeler quelqu'un. Faites quoi vous dans la vie, Guillaume? Moi, je suis éducateur sportif. En plus, éducateur, vous occupez de qui alors? 2 élèves. Je travaille pour les associations, les clubs, les écoles. Les jeunes délinquants de Torchamps, quoi. Il y a une bande, ils sont 2. Non, mais il y a une école, tout ça, c'est dingue. Non, mais il a dit les écoles. Et vous leur faites faire quoi comme sport? Écoutez, un petit peu tout. Du tennis, ils sont que 2. Autrement, c'est sympa, Torchamps. Ah oui, c'est calme. Oui. Ah oui. On se doutait pas du tout. Il n'y a pas de problème de voisinage, comme ce qu'on voit chez Julien Courbet, non? Oui, non, ça va, on s'entend bien. C'est quoi le gentilé des gens de Torchamps? Ce sont les Torchampois. Torchampois, c'est pas mal ça. Bravo d'avoir retenu ce terme de gentilé, Fabrice Eboué. Je vois que l'émission porte ses fruits. Ah oui, porte ses fruits. Non, je vous ai connu moins cultivé que ça. J'ai retenu aussi la blague des épinards et de la sodomie. Qu'on ne s'inquiète pas. Alors, c'est quoi le dernier scandale qui a fait parler de Torchamps? On a quelqu'un d'autre à Torchamps. Non, il n'y a personne dans l'annuaire à Torchamps alors. Torchamps n'est pas dans l'annuaire surtout. Non, vous avez personne? Ça y est. Ça y est. C'est un peu flippé, je trouve. Ce serait drôle, c'est que si vous êtes sur portable, c'est que ça sonne chez vous.
Torchon. Votre correspondant n'est pas joignable. Ah, ils ont des répondeurs quand même. Laissez un message après le bip sonore. Bonjour, c'est Guillaume de Torchamp. Il voudrait que tu passes plus devant chez lui parce que tu l'emmerdes à passer devant chez lui avec toi. Mais vous êtes fous, il va se faire casser la gueule. Avec ta mobilette pourrie. Mais attention, il est costaud parce qu'il est éducateur sportif, Guillaume. Comprenne qui pourra. Ça se trouve, c'est le maire de Torchamp à qui vous avez parlé comme ça. Et alors Il va vous faire un procès. Il est quand même pas candidat aux primaires, le maire de Torchamp. Allez savoir. C'était le répondeur du maire. Non. Oui. Ah, énorme. Oh, ça c'est très bon. Vous connaissez votre maire, Guillaume? Oui, c'est Monsieur Launay, oui. je Eh connais. ben, vous êtes rayé des listes. Bon, vous nous excuserez auprès de lui, Guillaume. Il n'y a pas de problème, Bon, il est temps de passer à la question. Céline se sent un peu seule en plus. Là, pardon, Céline. Non, ça va, je vous écoute, vous faites rigoler. Elle habite une ville pourrie, c'est pas notre faute. Alors attention, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir à Cannes. Pourquoi Claude Choulès ne doit-il pas être très content qu'on parle de lui dans les journaux aujourd'hui? Parce qu'il est mort à 110 ans. Ouais, mais c'est pas la raison pour C'était laquelle. le dernier poilu. Ouais, mais c'est pas la raison pour laquelle il doit pas. Ouais, mais c'est pas la raison pour laquelle il doit pas être content. Non, parce qu'il voulait pas d'honneur militaire, parce qu'il était totalement opposé à la guerre. Non, parce qu'il voulait vivre jusqu'à 115 ans. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Eh oui, je suis désolé. Je vous ai pas demandé qui était Claude Choulès. Pourquoi il serait pas content qu'on parle de lui dans la presse aujourd'hui? Parce que quand il y avait des cérémonies ou quoi que ce soit, il voulait pas qu'on évoque la guerre. Il voulait pas qu'on parle du fait qu'il avait été ancien combattant. Il voulait pas qu'on fasse de la pub. Voilà. À la... J'ai envie de vous poser une autre question. Vous êtes trop sympas tous les deux. Ouais, puis il habite Torchamp quand même. Ouais, quand même, si on pouvait l'envoyer à Cannes. Ça changerait sa vie, quoi. Ça fait loin quand même. Bah alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais garder le même sujet, d'accord? L'histoire de Claude Choulès, donc, qui est décédé effectivement à l'âge de 110 ans. Faut être rapide là. Il est décédé où à l'âge de 110 ans? En Australie, à Perth. En Australie, à Perth, c'est Guillaume qui gagne. C'est gagné. Désolé Céline. Hein. C'est pas grave, je suis contente pour Guillaume. Ah ouais, je suis désolé. Ça motive d'avoir envie de quitter Torchon. La question c'est Guillaume, tu vas partir avec qui? Moi je partirai avec Céline, elle a une super... Je crois que je vais partir avec ma chérie, je pense quand même. Je ne connais pas. Comment elle s'appelle votre chérie? Elle s'appelle Christelle. Christelle, c'est la fille du maire? Non, c'est sa femme. Elle est de Torchamp? Non, elle est de Mayenne. Et là, Christelle et Guillaume, vous allez pouvoir profiter de l'hôtel Martinez à Cannes pendant le temps d'un week-end, quand vous voudrez. Ce sera la vie de palace pour vous. Est-ce que je peux en profiter pour passer un petit bonjour à mon beau-frère et à ma belle-sœur qui m'ont invité à vous appeler. Donc voilà, je les remercie. Puis je fais un bisou à tous mes enfants, mes 3 enfants, puis à Christelle. Eh ben ouvrez la fenêtre et puis dites-leur bonjour. On n'est pas à Torchon, on est en Bretagne en vacances, c'est bon. Céline, vous recevrez des petits cadeaux, hein, vous envoyez, je sais pas moi. Tiens, on va vous envoyer un single de Fabrice Eboué. Le lien. Mais tu l'as sorti en single? Il n'y a pas de single? Mais non, c'est le lien, bah non. Il n'y a pas de single en plus. Heureusement. Si quelqu'un veut le produire. Ah donc il n'y a aucun intérêt, c'est même pas pour gagner de l'argent. Non, c'est pour rigoler, c'est tout. Ah ouais. Et tu trouves ça drôle, hein? Ah bah, vous n'êtes pas loin de Paris, Céline. Oui, je suis à côté. Eh ben, vous envoyez des places pour aller applaudir Arnaud de sa mère, ça vous va oui, ça? ce serait très sympa. Arnaud, on peut faire ça au feu, Ah oui, avec grand plaisir. au feu de la rampe. Oui, Voilà. mais vous vous signalez, vous vous manifestez le soir où vous venez. D'accord. Dis donc. Bah quoi? Tu recrutes sec. Ah non, il a toujours du lubrifiant sur lui. Oh non. Je trouve qu'il a un physique d'acteur un peu, Arnaud. Je sais pas ce que t'en penses, Stevie. Ah, ça vous dites ça parce que Stevie, quand Arnaud est arrivé tout à l'heure, Stevie lui a fait la cour. Stevie- Non, j'ai si, pas si, fait la si, cour. si, t'as C'est sorti pas le mon grand genre de mec, il est trop fin. Mais il ressemble à Johnny Depp un peu. Ouais. Non, vous trouvez pas? Ah, ouais. Si, je trouve qu'il a un faux air comme ça, tu sais, un peu pirate des Caraïbes. Mais Tu lui reviens. ressembles. Non, Et mais. t'aimerais bien Mais qu'il un aille foulard. comme Johnny Depp, t'aimerais bien qu'il aille dans ton usine à chocolat. Hein. Non, moi j'ai une meringuère. Non, ça, normalement, c'est Fabrice qui fait ce genre de truc, donc on s'y attend pas. Non, il a changé. C'est Il a trop beaucoup communautaire changé. pour Oh, Fabrice. Ah, non. Bon Céline, je vous invite à mon spectacle. Voilà. Très gentil, là, merci Hyper beaucoup. balnéaire. Avec plaisir. C'est vendredi. Hein. Ouais. Faut pas nous en vouloir, Céline. Puis ça, Non, il n'y a pas de souci. Bah, y a pas de souci. On vous embrasse tous les deux, Guillaume, aussi, Céline très fort. et Christelle. Qu'est-ce que Marine Le Pen vient de réclamer à Claude Guéant que le ministre de l'Intérieur ne lui a pas accordé?
sais pas, lui a demandé sa démission. Non. Un renfort policier? Pas tout à fait. Une protection Une policière. garnison de CRS pour elle le soir? Non. Une Porsche de fonction? Non. Mais ça a à voir C'est intéressant quand même- parce qu'on n'est pas loin de ce que vous dites, mais c'est justement pas ça. Avec la police, on n'est pas loin. Elle veut moins de policiers. Elle a dû demander des planctons. Des planctons. Elle s'appelle Marine, mais ça va pas jusque-là. Non, c'est l'inverse. Pourquoi des planctons? Non, mais c'est peut-être. Des mecs qui restent en permanence. Non, c'est pas Mais ça. est-ce que ça serait pas l'inverse? C'est-à-dire qu'elle voudrait avoir son propre service de. Non, elle a son propre service de Voilà. sécurité. Ah, il y a tous Et les elle skins veut de pas qu'il y en France, ait ouais. d'autres. Non, c'est pas C'est ça. pas ça. Elle veut des cartes du corps noires. Non. Elle s'estime comme personnalité influente en politique, donc elle veut une garde spécifique Non, avec non, un non, non. voiture chauffeur. C'est vraiment un truc intéressant. C'est Le Point qui nous donne l'info cette semaine. Effectivement, elle a été, on nous le rappelle, traumatisée, Marine Le Pen, à 8 ans par l'attentat contre l'appartement de son père. Elle a demandé quelque chose de très particulier au ministre de l'Intérieur que M. Guéant lui a refusé. Elle veut habiter Place Beauvau. Non, non, non. Mais non. c'est lié à son appartement donc. Non, c'est pas lié directement à son C'est appartement. lié à sa sécurité. C'est lié à sa sécurité, ça c'est sûr. C'est lié plus à son lieu de travail ou à son lieu de vie? L'un et l'autre. Est-ce que ça a un rapport avec ses enfants? Du tout. Qu'elle soit suivie par les services secrets? Non plus. Qu'il y ait des caméras qui surveillent. Non plus. Des déguisements? Ah, je sentais que c'était une question à laquelle vous alliez peut-être... Un taser? Non, un taser non plus. Elle n'a pas besoin de son Est-ce accord. que d'autres hommes. Mais on se rapproche. Est-ce que d'autres hommes. Ah, le ou droit femmes- de porter une arme? Le droit de porter une arme, un port d'arme. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bon, ça. Elle a pas fait ça, c'est pas possible. Ça, Elle c'est est- vraiment révélateur. Elle est Marine, comme son père, c'est bon. titulaire d'une licence de tir. Ouais, bien sûr. Et la présidente du Front National a donc réclamé un permis de port d'armes au ministère de l'Intérieur, une demande qui lui a été refusée par Claude Guéant, mais elle compte revenir à la charge parce qu'elle dit « Mon chauffeur et mon garde du corps est armé, mais il est en congé longue maladie. Bah, on prend un autre. Bah, elle en prend un autre. Ah, ouais. bah, Ça va non. coûter une fortune au Front National. Elle n'a pas le droit de t'imagines? réengager pendant qu'il est en arrêt maladie. Ouais, mais enfin. Ça doit être ça. On remarque, quand on est blond aux yeux bleus, on ne devrait pas avoir peur qu'elle nous tire dessus. hein. Oui, mais on l'est pas tous, je vous Oui, mais signale. on n'est pas tous. Moi, dans j'ai ce pas cas-là, blonde aux yeux Et puis, Puis quand on est blonde aux yeux bleus et juive, on ferme sa gueule. Mais ça se voit. Ça se voit pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un permis de port d'armes? Alors, je sais pas d'ailleurs pourquoi elle a demandé au ministère de l'Intérieur, parce que je savais pas que c'était au ministère de l'Intérieur qu'on Bah non, demandait. moi non plus, mais je savais même pas que le ministère de ouais, l'Intérieur il pouvait pouvait en accorder. accorder. Bah non, je croyais que c'était que les, Bah les oui. officiers. Bah, peut-être voilà pourquoi elle a demandé une dérogation et elle s'est adressée oui, bah heureusement directement qu'on la lui donne pas. à Claude C'est de la Guéant. folie. Ça dépend. Non, ce mais que- t'imagines, elle donne une interview et puis elle lève le bras et puis sa veste s'écarte un peu, on voit un gun. C'est pas forcément. Non, C'est horrible, hein, Non, ça. mais elle vit où elle? Mais Elle non, vit mais où elle le met comme une Si ça jarretière. pouvait nous débarrasser d'Alain Duhamel. Non, mais tu vois Martine Aubry avec un gun ou Arlette C'est mieux. Laguillet ou enfin c'est n'importe pas quelle forcément. personne. Un gun, on dirait NTM qui parle quand tu causes. Ouais, sur le côté Kaira, ça. C'est pas forcément un gun, quoi. Elle peut prendre des flèches, un carquois, tu vois. Ah oui, mais quand t'as un permis de port d'armes, c'est pour n'importe quelle arme ou c'est pour une arme précise? Ouais, pourquoi elle prend pas une arme blanche et elle arrête de nous faire chier? Je crois qu'elle est raciste. On dit, ah non, une arme blanche. vraiment. Qui a une arme chez lui Ah ici oui, bien sûr, on va te le dire. Bah j'ai des couteaux de cuisine. Ah bah tu sais Bah que. quand j'ai peur, je prends mon couteau de Sans cuisine. rire. Moi Qui a aussi, une arme. c'est vrai. personne. Ah, moi aussi. Mais Je quand fais est-ce que pareil. vous avez peur Quand je un suis truc de toute seule fille. chez moi la Ah, nuit. moi aussi, c'est pareil, c'est trop drôle. Ouais, c'est un truc de meuf, c'est un truc de meuf. Vous êtes fous. Bah, Mais quoi non, bah non, il faut vivre avec. Attends, mais moi j'habite dans une maison. Je Enfin, veux dire, oui. si je suis toute seule, si je crie, même là où je suis, même si je crie, on ne m'entend pas. Mais t'as un gros couteau de cuisine. Énorme. Mais alors concrètement, Enfin, faut t'en vraiment fais que vous quoi? soyez paranoïaque. Hein. Tu le mets près de ton lit? Je le mets plein Couteau de boucher qui sort. quoi. Vous mettez un couteau près de Bah votre ouais. lit quand Non, vous mais êtes c'est toute très seule con chez parce vous. que je pense que même si quelqu'un rentrait chez moi, je pense que j'aurais pas la présence d'esprit de me défendre ou j'aurais peut-être pas le temps. Mais ça me rassure. Pas Alors toi, que Caro? Alors, je le mets pas à côté de mon lit, mais par exemple, si j'entendais un bruit louche, par Ah, tu exemple, vois, tu sais où alors il est. j'irais dans la cuisine, Voilà. je prendrais mon couteau et je m'approcherais de la porte d'entrée. Et comme ça, mais quand je m'approche de la porte d'entrée, j'ai toujours peur qu'on tire à travers. Ah oui, alors c'est pour ça tire à que travers. moi je prévois pour pas avoir à Mais me lever. sinon, je tu vais vois. bien. Caroline, elle dort avec un gilet pare-balles. Je suis Caroline. entouré de grands malades. C'est dingue. hein. Mais pas du tout. Mais pourquoi
mais vous êtes tous des mecs. vous, vous rendez Stevie. pas Mais oui, compte. vous vous rendez Bah, pas moi- compte ce que c'est d'être une Eh, petite femme fragile. Tu vois bien qu'il y en a 2 qui font ça ici. Non, il y en a c'est 3, les deux. Stevie aussi. Oui, c'est des Ah, filles. mais- Ah oui, pardon. C'est là où je me rends compte que je suis vraiment pas pédé en faux. Hein, parce que vraiment, ah non, Bon, c'est pas une question d'être pédé ou pas. C'est une question de se sentir vulnérable. Voilà, alors, mais moi je suis passé à une étape au-dessus, j'ai fait électrifier la poignée de ma chambre. Et le siège de chiottes, il est électrifié ou pas? Ça, c'est rien à voir, c'est pour le plaisir. J'y crois pas. C'est vrai. J'appuie sur un bouton rouge, j'ai une clé et tout, et puis j'appuie, et puis. Et si vous oubliez de déconnecter le truc quand vous voulez ressortir Ah bah c'est castanette, hein, c'est. Bah, oui. Électrifier la poignée de porte de sa chambre. Non, mais c'est parce qu'il donne sur le jardin, c'est pour ça. Oui, non mais Oui, c'est voilà. parce que n'importe qui peut rentrer chez toi. Non mais pas électrifié, j'ai abusé un peu, mais. Alors, c'est quoi? Mais j'ai tout un système de sécurité où je suis directement relié au commissariat et tout. Non. Ah oui, c'est une T'as- alarme, T'as quoi. une panic room? Ah mais non mais c'est encore mieux que le bunker. Il a de une l'Élysée. nick room et une panic room. Ça dépend des soirs. Non mais vous m'inquiétez tous. Ah, tu m'étonnes. Je pensais pas pourquoi qu'on était arrivé à ce délire sécuritaire à ce Ah point. non, mais là, c'est je pas vous ai rien dit. J'ai peur qu'on me tire dessus à travers la porte, mais tu n'intéresses personne, je veux dire, Caroline. Mais non. Tu crois qu'il y a un complot contre toi pour assassiner Caroline Diamant? Ah non, c'est pas Elsa Fayer, une vengeance. Mais non, mais moi quand j'habitais en Isabelle appartement. Motro, elle a peur que soit Monique Pantel Ouais, qui c'est débarque. ça. Attends, tu te rends pas compte de ce que je risque. Il suffit de mettre des escaliers, elle grimpera Tu sais pas. que Monique, elle a vu tous les films avec des guns. Je Alors crains vous êtes beaucoup. là dans votre maison à côté avec votre lit, puis à côté de votre lit un poignée. Non mais enfin écoutez, Un couteau de Bon, un boucher. poignard. un couteau. Enfin, Ben écoute, moi quand j'étais dans un appartement, j'avais pas peur. Mais en fait, ouais. Stevie, ce qui est con, lui, c'est un couteau électrique. Moi, je. Ah, c'est mieux au contraire. Ou alors quand Vous on n'êtes pas menace... branché. Oui, puis si l'assassin va trop loin et que la prise Non, est non. courte. Et il est sur batterie mon couteau de Ou cuisine. quand on menace de le violer, il sort un couteau à beurre. Ah bah non. Vous allez dire le couteau me tombe des mains. Mais... Moi, la nuit, je fais tourner en boucle sur mon ordinateur le clip de Fabrice. Je peux t'assurer que personne s'approche. Je suis tranquille. Non mais moi j'ai des excuses parce que vous vous rendez pas compte du nombre d'agressions, de viols, de meurtres que je vois par semaine au Que tu cinéma. vois? Ah, au cinéma, Bah d'accord. oui, c'est terrible. Ah. Moi, dès qu'il y a un moment de silence quelque part, je me dis oh, ça y est, quelqu'un va débouler. C'est une espèce de déformation professionnelle. C'est comme Stevie, il voit tellement de porno, il y a que Voilà. des capotes dans toute la maison. Oh non. Moi qui ai une vie saine et monacale, dis donc ce qu'il faut pas entendre. Oui, Lucène et imagine. Monaco. Ouais, avec plein d'enfants. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était une bonne question, enfin surtout une bonne information donnée par Le Point. C'est vrai, Marine Le Pen et ce port d'armes demandé à Claude Guéant, ça paraît tellement C'est ahurissant. incroyable. Enfin, en même temps, maintenant, ça me paraît tout à fait normal. si Non, elle... maintenant que vous savez que vous avez des cinglés dans Ah bah la oui, alors je comprends. Si vous avez un poignard à côté de votre lit quand vous dormez, alors je Pas un comprends que Marine Le Pen... poignard. Enfin, un couteau. C'est si vous voulez. artisanal. Une dague. Une grenade Oui. aussi, tant que vous... Mais est-ce Non, que parce que ça, j'aurais peur de me la faire péter Ouais, à la moi gueule. aussi. Ah ouais. Ouais. Non, parce qu'on réfléchit quand même. Ouais. Faut pas croire. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on croyait pas. Mais Là. moi, je réfléchis à tout, si vous savez les trucs auxquels je réfléchis. Mais pourquoi vous le faites pas pendant l'émission? D'autres questions dans un instant. Une question qui concerne monsieur et madame Lemeuvel. Ils ont un fils, monsieur et madame C'est un Lemeuvel. jeu Pardon? C'est un jeu Comment ça, un Monsieur jeu et Madame Loïc Lemeuvel Lemeuvel. ont un fils, il s'appelle comment Non, puisque je vais vous donner son prénom. Il s'appelle Christophe, le fils de monsieur et madame Lemeuvel. C'est un cycliste. Et il rêve de le voir en rose. Oui. Pourquoi? Ah bah Parce oui. que c'est Parce que c'est le un maillot cycliste. du leader du Tour d'Italie. Le Giro. Le Giro d'Italie. Je savais pas que vous étiez comme ça passionné de cyclisme. Non mais attendez, le rose, c'est pas le maillot du meilleur grimpeur Ah non, c'est à non, poids. mais il y a un Le point meilleur rouge. grimpeur, c'est à poids C'est comme le maillot Je me jaune trompe chez nous, toujours. le maillot rose en Italie pour le Giro. Bonne réponse d'Arnaud de sa mère. Et le maillot de. Pour votre information, c'est pas un maillot à poil, le maillot du meilleur grimpeur. au Ah Tour bon d'Italie. Ah, en Non. France, oui. Ah, autour d'Italie. Ah oui, En France, oui. Ah, En c'est France, autour oui. d'Italie, Mais pas je dans le sais Tour pas. d'Italie. Le maillot du meilleur grimpeur en Italie, c'est Berlusconi. Exactement. Mais alors, attendez, ça m'intéresse parce que vous connaissez les noms des cyclistes français. Christophe Lemeuvel, tout de suite, ça vous fait. Non mais on se connaît pas bien, Laurent. Je pars pas à Lisbonne ce week-end, mais. Oh, il Mais, est vexé. Mais non, c'est les meilleurs. Non, qui non, parlent. pas du tout. L'année Non, non, mais- prochaine, vous y aurez le droit. Là, tout le monde Chacun part pas. son tour, On hein. fait un mais- petit séminaire. D'ailleurs, je sais pas d'où. Après, vous allez
m'expliquer, mais je sais pas d'où ça part ce week-end, parce que j'ai souvenir. C'est de moi. D'ici. C'est parce qu'on était ici et on a parlé du Portugal. J'ai dit oh là là, non, j'ai dit je ne connais pas le Portugal. C'est moi qui ai dit ça, la mytho. J'adorerais y aller. Vous avez dit Caroline, avec grand plaisir, on fera un week-end au Portugal. Voilà, je tiens promesse, je vous emmène au Portugal. Vous êtes une promesse Et incroyable. résultat des courses, Caroline Diamant ne vient pas. Oui, donc- c'est ça. Mais oui, mais parce que je suis en limite, plein hein. déménagement. Non, on avait dit qu'on connaissait pas le Portugal et Laurent nous avait dit Ouais. il faut absolument que vous alliez Et au Isabelle Portugal. Montreux était là. Moi, j'étais là et je me souviens d'une conversation avec Ouais, et Jérémy. elle n'était pas invitée. Elle a dit mais j'aimerais bien venir quand même. Je sais pas. Non, Non, elle est là parce qu'elle était là ce jour-là. Et vous étiez pas là ce jour-là. Non, Arnaud de Samer. je regardais du vélo à la télé. Alors justement, le vélo, ça vous intéresse? Mais non, mais j'ai un peu honte. Oh puis merde, allez, je fais mon coming out. Non, je suis un passionné de vélo. Non, j'ai toujours su. Elle J'ai est de la toujours su. pédale. mais pourquoi Parce que quand j'étais gamin, je regardais le Tour de France sur les genoux de mon grand-père l'été dans la maison au bord de la mer. Oh, voilà. c'est louche. Et ça Tu vois pas le mal partout. Et tous ces cyclistes. On l'appelait Poulidor. Tous ces mecs, les jambes rasées. Non, toutes ces couleurs, tous ces trucs, ça me passionnait. Et puis voilà, j'ai jamais. Enfin, de là à connaître encore aujourd'hui Christophe Lemaivel. Parce que les Français, ils sont pas quand même super connus, les cyclistes français. Non, mais j'ai suivi. Laurent Jalabert, qui est venu me voir jouer au théâtre, m'a emmené cet été faire une étape du Tour de France. Ouais, je suis allé voir l'étape du Ventoux. Et à l'arrivée de l'étape, il y a le peloton qui arrive. J'étais avec Jalabert, qui voit Christophe Lemaivel passer. Et donc, on a discuté avec Christophe Lemaivel et Laurent Jalabert. J'ai toujours su que t'étais différent. Mais est-ce que tu fais du vélo ou tu Oui, j'en fais, ouais. Ah ouais, j'ai fait 3 étapes du Tour de France. Ils organisent pendant le Tour de France, pendant le jour de repos Oui, des coureurs. mon ils mari organisent, l'a fait aussi. Voilà, un truc amateur où on fait le même parcours. Mais c'est combien de kilomètres? Parce que c'est quand même... C'est entre 170 et 220 bornes. T'as fait une montagne? Ah, j'ai grimpé l'Alpe d'Huez, le Tourmalet, le Ventoux. Ah, tu dois avoir des gros mollets. Non, pas du tout. Non, ça affine les jambes. Donc ça fait 2 personnes dans cette émission qui s'intéressent au vélo. Le mari de Caroline, il y a longtemps que le col de l'utérus, il l'a pas passé. Hein. Non mais c'est dingue, tout ça pour ça, tu vois. Quoi qu'on dise. Et alors, vous allez au Bois de Boulogne faire du vélo et tout. Vous êtes notre Jacques Balutin, nous alors. Non, mais j'ai une putain d'anecdote là-dessus. C'est que je vais pas au Bois de Boulogne, je vais à l'hippodrome de Longchamp. Oui, enfin, Ouais, c'est pareil, à l'hippodrome de Longchamp. Et un hiver, je Mais vous savez que là, c'est le cheval normalement. Non, mais Non, mon mari aussi Non, il y a un tourne. parcours de vélo. C'est là où il y a Drucker. Mais voilà, Drucker, Decaune, Antoine Decaune vont rouler là-bas. Et un jour, je roulais. On était en peloton, comme ça, il faisait assez froid, donc on était tous à tête baissée. Et on roule. Et je vois un gars à côté de moi avec marqué Jacques Balutin sur le cadre. Et je me dis, c'est quand même super ringard de rouler avec un vélo Jacques Balutin. Et en fait, c'était Jacques Balutin. Ils ont une équipe avec Drucker, c'est l'US Prostate. Ah non, mais attendez, ce qui est génial, il faudrait qu'on organise un truc, parce que franchement, je vous dis, parce que les auditeurs d'Europe et certains qui écoutent d'autres stations parfois et qui alternent, ça peut arriver, disent ah vous êtes salauds avec l'équipe d'en face. Non, pas du tout, on a du respect et c'est Bien simplement que on rigole parce qu'on est à la même heure et qu'on est 2 émissions concurrentes, rien de plus. Mais alors, franchement, ce qui serait génial, c'est qu'ils acceptent. Ah bah oui, c'est qu'ils acceptent qu'on fasse une course. On va se gêner contre les grosses têtes. Jacques Balutin contre Arnaud de Samer. Ah moi je trouve qu'on doit organiser ça. Non, mais il y a une petite S'il différence d'âge perd quand contre même. Jacques Balutin, il peut arrêter le vélo. Mais Jacques Balutin, il fait 70 Oui, km par jour en vélo. Vous vous rendez Balutin, pas il compte. est super entraîné. Mais hein. vous êtes des grands malades, on va se faire éclater. On va l'appeler Balutin. Ouais. D'accord. On va l'appeler pour voir s'il est d'accord. T'as Balutin dans ton téléphone? Oui, j'ai Balutin dans mon téléphone, monsieur. Moi, je prends le relais contre Bouvard. Hein. J'ai des relations. C'est pas ça, c'est que j'ai téléchargé mon téléphone avec celui de Raphaël Mesrahi. Il me connaît pas, Jacques Balutin. Oui, mais moi, il me connaît. Oui. Ah oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à Jacques Balutin, s'il vous plaît? Écoutez, pour l'instant, il est au volant de la voiture et il y a des filles qui sont pas loin. Il y a des filles qui sont pas loin. Des flics. Ah bon? Des flics? Donc c'est moi qui prends le téléphone, mais je peux lui faire Ah ben, je peux servir si vous lui demandez de stopper juste 2 minutes, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Et là, on voulait lui poser des questions sur le vélo et on voulait savoir s'il serait prêt à organiser une petite course avec Arnaud de Samer, Jacques. Oh, je crois qu'il sera ravi. Ouais. Ma puce, je essaie de te garer, c'est Laurent Ruquier. Tu te gares. C'est Laurent Ruquier? Oui. Le perso? Perso. Alors, je le prends, il fait là, freine. C'est génial.
Voilà. Gars, voilà. Oh là là, il y a plein de trous. Voilà. Salut Jacques Balutin, c'est Laurent Ruquier. Salut Laurent Ruquier. Vous allez bien Jacques? Oui, et vous? Très bien. J'étais en train d'expliquer que malgré la petite concurrence qu'il peut y avoir entre les deux émissions, entre la rue Bayard et la rue François 1er, on avait du respect pour nos camarades. Et ici, il se trouve qu'on a un garçon qui s'appelle Arnaud de Samer, qui fait du vélo, du foot cyclisme. Et il dit que l'autre jour, à l'hippodrome de Longchamp, C'était il y a quelques années. il y a quelques années, il vous a vu sur votre vélo avec un vélo Jacques Balutin. Vous avez votre nom écrit sur le vélo, Jacques? Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que il est à mon nom parce que j'ai mon nom dessus pour pas qu'on me le vole, mais c'est pas la marque. Hein. Mais alors, on s'était dit, si vous l'acceptiez, cher Jacques, qu'on pourrait faire une petite course, les grosses têtes contre On va se gêner, Arnaud de Samer contre Jacques Balutin. Faut qu'on organise, la course cycliste. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument, absolument. Il est jeune, Arnaud de Samer. 36. 36. Balutin, il en a un peu plus du double. Oui, justement, c'est pour qu'on gagne qu'on vous a appelé. Arnaud est en handisport. Il a un handicap quand même. Non, vous avez mais moi- laissé quelques kilomètres devant quand même. Non, mais je l'ai le handicap, je fume un demi-paquet de cigarettes par jour. Combien? Un demi. Un demi, c'est rien du tout. Alors, vous lui mettez un paquet quand vous le faites. Là, on se met à courir, d'accord? Et Jacques- Et il va peut-être même attendre 2 paquets quand même. Et on fait la côte des 17 tournants. Vous voyez où elle est? Je connais par cœur toute la vallée de Chevreuse. Ah, bah parfait, D'accord. on se retrouve là-bas. Ah, impeccable, en bas des 17 tournants. En bas des 17 Et tournants. le premier arrivé en haut fume sa cigarette, d'accord? On vous embrasse, Jacques. C'est sympa d'avoir non seulement répondu, mais de vous être garé. Vous embrassez votre épouse. J'embrasse mon épouse, elle va être surprise. On devrait le prendre. Libération annonce aujourd'hui sa candidature à la présidence de la République. Un de plus, de qui s'agit-il? Un homme? Oui. On sait pas Chevènement quand Gérard même. Chivardi? Non. C'est un retour, il s'est déjà présenté? Non, il ne s'est jamais présenté à l'Élysée. On va être content? Ah, surpris. Surpris. Ouais. Ah, donc Mais- c'est pas un homme politique à proprement parler. Exactement. C'est un sportif. Ce n'est pas... non, c'est pas un sportif. C'est une vanne? Je veux dire, c'est genre Coluche. C'est genre. Alors, même- reste à voir s'il prend ça au sérieux ou s'il fait avec humour. Ça, je n'en sais Mais encore c'est un rien. humoriste, lui? C'est un humoriste. Ok. Ah, je l'ai sur le bout de la C'est langue. pas Guy Bedos. C'est pas Guy Bedos. Il a déjà été candidat pour député ou autre chose? Non, jamais. Stéphane Guillon? Stéphane Guillon, non. C'est pas à l'évêque. Ah, c'est Christophe Alévèque. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Arnaud de Samer. Oh là là. Christophe Alévèque, qui a le droit au portrait de Libération aujourd'hui et qui va annoncer en cette journée du 6 mai sa candidature à la présidence de la République. Il va le faire devant le Fouquet's, puisque vous savez que c'est son aujourd'hui qu'il se réunit comme chaque année depuis maintenant 4 ans. Il se réunit pour l'opération 1000 colombes. Il va chanter avec ses aficionados la chanson de Mireille Mathieu sur les Champs-Élysées. Voilà, le 6 mai 2007 à 23h17, il s'était pour la première fois réuni au 99 avenue des Champs-Élysées et depuis ils le font chaque année et c'est donc aujourd'hui, vendredi 6 mai, devant le Fouquet's qui va recommencer et là il va en profiter et je sais de sources sûres qu'il va vraiment l'annoncer parce que Libération le fait avec un point d'interrogation en se demandant si c'est vrai ou pas, mais je crois que c'est sérieux. Il va annoncer sa candidature à l'Élysée. Qui vote pour lui? Pas vous, Stevie? Ah, moi, certainement pas. Te crever. Isabelle Motro. Bon, je voterai pas pour lui parce que je pense qu'il faut pas disperser les voix, mais s'il y avait aucun risque, je voterai pour lui. Arnaud de Samer. Non, mais c'est le geste symbolique est intéressant, mais effectivement, l'acte de voter pour les présidentielles est trop important pour se permettre de faire la blague, quoi. Ah bah, va être content, l'évêque. Pourquoi vous présentez pas Fabrice? Non, parce que justement, j'estime qu'on n'a pas mélangé comique et politique. Mais s'il y a une place de ministre dans le gouvernement, je vote pour lui. Ah oui, remarque. Un gouvernement à l'évêque, ce serait génial. Oh là là. Un gouvernement anarchiste. L'un ne va pas avec l'autre. Gouvernement ne va pas avec Bah anarchiste. si, c'est monarchie qui va pas avec. Il est pas anarchiste. Bah si, quand il est complètement anarchiste. Qu'une loi, nos J'ai lois, l'impression que dans nos ta lois, bouche, nos futurs. Alors c'est simple. J'ai l'impression que dans ta bouche, c'est pas vraiment un compliment, non? Ouais, non, pas vraiment. Joujou, vous voteriez pour Christophe Alévèque? Non, non. Plutôt de droite, vous aussi. Bah, t'as eu le pognon qu'il prend, le mec. Ah oui. 12 émissions télé, 3 émissions radio. Tu crois qu'il a voté à l'évêque? Ah oui. Moi, j'ai voté Strauss-Kahn pour avoir une Porsche.
Nous, Joujou et moi, c'est pareil. Maintenant, on est pour le bouclier fiscal. Ah bah, ça fait quelques temps qu'on est. Ça, c'est vrai. On a changé de bord. Voilà. Comme Gérard Miller et son restaurant, pareil. Maintenant, il est pour la TVA à 5,5 pour les restaurateurs. Il paye ses Gérard. impôts en Suisse, Gérard. Ah, c'est vrai. Mais attends, il a un resto, Miller. Oh, tous les jours, il va falloir qu'on vous le répète. Bah attends. Gérard on l'écoute pas Miller à tous nous a les annoncé instants. cette semaine qu'il avait ouvert un restaurant dans l'Ardèche, Caroline. Avec sa fille. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, c'est sa femme. Je suis sur le cul. Ah, voilà. Bah, pendant- vous êtes sur le cul. Qu'est-ce que vous voulez être d'autre pour vous? Mais enfin, Et c'est lui qui, Mais il a une qui fait tête de la carte. restaurateur, comme moi, une tête d'intellectuel. Ouais, j'aurais dit poissonnière. en tout cas, voilà, les 1000 colombes de Christophe C'est le nom Alévèque. du resto de Miller. Non. Émile Colomb. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour se présenter 500 signatures 500 de signatures de Non, mais maire. ça, je veux dire, là, il le fait comme ça. Ouais. Il les a pas Bah, il encore. suffit d'être connu et de T'as dire le droit je me de présente. dire je me présente. Bah, Attends, faut ok. les trouver les 500 maires sur 38 000. Remarque, tu me diras. Il y en a bien 500 de tarés, ouais, donc c'est peut-être possible. Bah, attends, moi déjà, je suis pote, je suis comme ça avec le maire de Torchamps. Après le message qu'on lui a laissé, Ah ouais. c'est pas gagné. Qui est également boulanger de Torchamps. C'est le... Restons dans la politique avec un record de longévité à Bercy pour Christine Lagarde, même si pour l'instant elle ne détient pas le record. En effet, Madame Lagarde battra lundi le record de Pierre Bérégovoy, puisque Pierre Bérégovoy est resté au ministère des Finances de mai 88 à mars 92. Mais il lui reste encore 2 records à battre pour être la vraie recordwoman de longévité, Madame Lagarde, à ce ministère des Finances en France, je parle. Donc, elle battra lundi Pierre Bérégovoy, mais il reste 2 autres records à battre. Celui de Giscard, qui était resté de janvier 1962 à janvier 1966 à ce ministère des Finances. Mais le premier record, celui qui restera encore à battre, c'est celui qui fut détenu à ce poste par, je ne vais pas vous dire qui, de juin 69 à mai 74. Raymond Barre. Non. Pompidou. Non. Pump it up. Non. Attendez, 69 à 74, 5 ans. Alors, elle va battre. Rocard. Elle va battre. Non. Elle va battre. Vous avez bien compris. Elle va battre le record de Bérégovoy, qui lui est resté de mai 88 à mars 92. Elle va battre le record de Giscard, qui lui est resté de janvier 62 à janvier 66, et elle va battre un autre record, si elle reste encore plus longtemps, mais là il faut encore un moment, elle battrait un autre record. Là, c'est quelqu'un qui est resté de juin 69 à mai 74. Quasi 5 ans. Facile. De Gaulle. Non. Non, 69, C'est 74. pas Mesmer. Pour non, notre il était auditrice pas de là. tout à l'heure, c'était une plaisanterie. C'est Jean Sarkozy. Non, non. Salengro. Non, il était. Il y avait Oh, l'éducation, spécialiste. Qui te sort des noms? Oh, les noms. Non, mais c'est Le canoë. c'est Le plus canoë. vieux Salengro. Ouais, mais Le Roger Canuet, Salengro. non, le Canuet, il était pas Non, du mais tout je fais aux comme finances. Sylvie, je donne des noms comme ça au hasard. Chabandelmas, Non, voilà un nom non, qui non, sonne non, bien non, dans les non, années non, 74. Pierre Monroy. Non, 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 non. Moi, cette époque, il n'y a que Bernard Thévenet qui me vient. C'était pas une femme, non. Donc Non, le président, c'était Pompidou. Le président, c'était Pompidou. Oui, c'est ça. Donc c'était. Je répète bien la question, écoutez-la Ah, bien. pourquoi dans votre question, il y a, il y a un indice. piège? À mon avis, il y a un François indice. Mitterrand. Non, non, non. Mais non. Lundi, Madame Lagarde battra le record de Pierre Bérégovoy, Giscard d'Estaing. c'est-à-dire. C'est lui qui était à nouveau de 69 à 64. Ah. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Il y avait un piège dans la question. Bravo, Puisque Caroline. Giscard d'Estaing détient 2 records de Ah ouais, longévité au ministère des Finances. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Il a été ministre des Finances avec un record de longévité de janvier 62 à janvier 66. Et il le fut encore de juin 69 à mai 74. Effectivement, elle a à battre encore 2 records détenus Ah ouais. par Giscard après celui de Pierre Bérégovoy. Bravo pour cette excellente réponse, Caroline. Bravo. Et comme tout à l'heure, on a promis à un auditeur qu'on a gagné, Jean-Jacques Goldman, eh bien le voici sur Europe. Recherché par la police, un Brésilien a été arrêté à Florianópolis, c'est dans le sud du Brésil. Il a été arrêté, il était recherché pour trafic de drogue et homicide, et il a été trahi par un signe distinctif. Lequel? Physique. Physique. C'est un travesti? Non. Ah, Un Au albinos. Brésil, ils auraient eu du mal à le retrouver. est-ce qu'il avait le nez écroulé à cause de trop de prise de cocaïne? Non, Un albinos. non. Une jambe de bois. Recherché par la police pour trafic de drogue et homicide, ce Brésilien a été
arrêté à cause de son signe distinctif. Une coupe de cheveux? Non. Quelque chose qui se voit tout de suite ou c'est quand même discret, genre Non, un faut lui enlever tatouage sa culotte. Il a présenté les papiers de son frère, parce qu'il présentait toujours les papiers d'identité de son frère, Ouais. pour pas qu'on sache que c'est Ouais. lui. Et là, la police a dit, Alors, c'est pas lui, c'est vous. C'est pas lui, c'est vous, la couleur des yeux? Non, Non. trop banal. C'est un handicap? Alors, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un avantage ou un handicap? Je n'en Un sais bec rien. de lièvre? Non, Non, bah, ça, ça, c'est un handicap. Ouais, ça t'aide rarement dans la vie. Un seul testicule. Non. Il a une troisième. Mais est-ce Deux que ça- bites. Mais non. Un avantage. Mais est-ce que ça se voit tout de suite? Oui. Il a Ça une- se voit, Est-ce que hein. c'est une cicatrice sur la joue comme Geoffrey de Perrac? Non. Il a une troisième oreille sur le front. Non. Il a quelque chose en plus. Ah, il a un doigt en plus. Un doigt en plus, effectivement. 6 doigts, même 2 doigts en plus, parce qu'il a 6 doigts à chacun. chaque main. Ah, bah oui, il y a Excellente pas de- réponse de Caroline Diamant. Ah bah oui. C'est Chaque incroyable, fois que vous me traitez de conne en début d'émission, après je trouve toutes les réponses. On a la photo des mains, hein, c'est quand même étonnant. 6 doigts à chaque main. Alors- Est-ce qu'il cuisine mieux? Ah, ce serait bien pour jouer du piano. Ah oui? Ah bah non, oui. bah non, tu Il peux peut pas. faire plus de notes. C'est con, il a fait trafiquant de drogue, dites donc. Dommage. C'est dommage. Non, ce qui est con, c'est pour les doigts d'honneur. T'as jamais le doigt du milieu, quoi. Il enlève 2, ça fait le vœu de la victoire. Il avait les 6 doigts du milieu, il était dans la drogue. Ouais. Alors. Oh Oh D'un seul coup, elle vient de comprendre ce que c'était que 6 doigts. Non, non, mais ça fait très bizarre parce que au premier coup d'œil, vous Oui. voyez pas qu'il y en a 6 parce que la main a une forme Ouais, ouais, normale. Eh oui. C'est après quand vous comptez, vous vous dites tiens, il y a quelque chose. C'est fou. Tiens, il y en a C'est fou. 6. Oui, parce que c'est vrai. Mais Moi, non, je mais c'est pensais vrai. que ça faisait Moi, je un comprends le truc un mec, peu- hein, obligé de faire du sur-mesure pour Non, parce ses gants. qu'il aurait pu avoir le doigt supplémentaire, par C'est exemple dingo. au milieu. Ouais. Vous voyez, sur la, Ou là, sur le- là, sur le sur la, ou dans la paume. Non. Ouais, bien Non, c'est sûr. vrai, c'est Sur la assez joue, bien simple. sûr. Il aurait dû se Non, moi, planquer, j'ai- moi, j'ai- se planquer à Fukushima, il serait Non, passé mais comme inaperçu, ça. quoi. Non, c'est vrai, c'est qu'on s'attend à un petit doigt un peu Oui. déporté, quelque chose comme Oui, ça. voire et un pas peu du mou tout, sans os. ouais, Alors là, en c'est fait, des vrais doigts. Ah oui, dis donc, c'est chiant. T'imagines? fait normal. Est-ce que tu crois qu'il paye plus cher quand il fait une manucure? Non, la merde, c'est pour jouer au bowling, quoi. Ça y est, c'est parti. Où est-ce qu'on met des doigts encore? Ah oui, oui. Ah oh bah là là. Stevie, ça le fait rêver. J'aime bien le titre de l'article, à 2 doigts de s'en tirer, c'est bien. Ah oui, oui, ça c'est la presse. Ah ouais, toujours, c'est pas mal. toujours à l'affût. hein. À 2 doigts de s'en tirer les mains du suspect. C'est vrai que les flics là, Bah, il a évidemment. qu'à porter des moufles. Ah Oui, oui. c'est un peu Au idiot de sa Brésil, part. Au Brésil. c'est assez rare. C'est encore plus suspect. D'avoir les mains bien larges, parce que dis donc, 5 doigts, ça fait beaucoup. hein. 6 doigts. 6 doigts, 5, 6 doigts, c'est 5, normal. c'est normal. Mais non, mais il en a 4, lui. Non, mais je parlais du pouce sans le pouce. Alors, il a comment- 5 doigts. Comment on l'appelle Ça, c'est une vraie question parce que moi, d'ailleurs, j'ai jamais su Ah, le nom de ce exactement doigt les noms des doigts. Moi. Ça, c'est un Ah truc- si, moi je sais. Allez-y alors. Alors, le pouce, Le pouce, l'index, Ouais. le majeur, Ouais. l'annulaire, L'annulaire. l'annulaire Et Non. l'auriculaire. et L'auriculaire et Voilà, l'annulaire. l'annulaire et L'annulaire, l'auriculaire. Ah, ouais. Annulaire comme anneau où on met Mais alors, le l'alliance. petit doigt, c'est lequel? Le supplémentaire. L'auriculaire. L'autre, c'est le supplémentaire, le C'est sixième. ça. Et alors le 6e, on l'appellerait le Index. Supplémentaire. Ça, c'est quoi alors Index, Ah oui, l'index, Ça, c'est l'index. majeur, majeur, Majeur. annulaire où t'as ton anneau. annulaire, auriculaire. Auriculaire. hein, très bien. Et Ouais. donc l'autre alors Bah, le Eh ben, Le supplémentaire. supplémentaire. Ah oui, bravo. Bah oui. Eh oui. Ah, vous êtes malins tous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie Moi aussi, joyeux. Il est gay. On a Ouais, mis t'imagines complètement, quand il ouais. croise, Il est joyeux. Il est gay. il est joué. Ça doit faire drôle quand tu lui serres la main. Tu vois, tu dois sentir qu'il y a quelque chose de pas normal, mais pas, tu le vois pas forcément. Ça se voit vraiment pas beaucoup. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'il aurait pu en donner à d'autres, parce que c'est vrai, il y a certains qui en manquent. Des Non, dou- mais non, ce- mais franchement. Eh, ce qui est con, c'est qu'il a eu 3 doigts de plus, il avait une main supplémentaire. C'est con. C'est honte. Il se faisait toujours engueuler par sa femme. Il disait, j'ai pas 4 bras. Ouais, mais t'as 6 doigts, connard. Enfin, c'est terrible, enfin. Non, mais moi, je comprends que finalement, il sombre dans la délinquance parce qu'il a dû se sentir à l'écart. Un bon avocat, franchement, il peut bien plaider pour un mec pareil. Ouais, Bah, il a choisi le mauvais métier, il doit laisser des empreintes digitales partout, le mec. C'est vrai. T'as raison. Ouais, mais pour rouler des pétards, il est vachement rapide. Trafic de drogue. Tu te rends compte un peu? On l'appelle le mille pattes. Oui, c'est mignon. Moi, j'aime bien l'idée quand même d'avoir 6 doigts. 6 doigts, vous imaginez? Ah bah oui, moi qui ai des gros seins, ce serait pratique. On n'en fera toujours pas le tour quand même. Hein.
Bon, je crois qu'on a fait le tour là. Oui, On cherche, on observera bien tout ça. Voilà. Mais je pense qu'on peut pas faire. On cherche les plaisanteries. On a fait le bowling. On l'a fait le bowling. On l'a fait. Les gants. Les gants, c'est fait. Les gants, on l'a fait. Le doigt d'honneur, il est fait. Le doigt d'honneur, on l'a fait. Le doigt supplémentaire, on l'a fait. Le nom du doigt supplémentaire, on l'a fait. Stop, ça marche pas. Le cul de Stevie, on l'a fait. Non, donc voilà. Je crois que là vraiment. La blague sur les grosses sur Caroline, c'est fait aussi. C'est fait aussi. Bon, On coche toutes les cases. alors voilà, je crois que là franchement, on peut plus. On fera pas mieux sur les doigts maintenant. Il manquait une blague raciste, mais j'ai rien du tout là. Un doigt d'humour. Ah, ça casse. Ah si, peut-être. Quand on lui dit je vous sers un verre, juste un doigt, lequel? Ouais, voilà. Peut-être. Ouais. Non, c'est pas. À la Même limite. pas. En tout cas, moi je disais qu'un bon avocat lui ferait à tous les coups une bonne défense. C'est logique au nom des doigts de l'homme, évidemment. Ah oui, évidemment. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. 1 heure encore avec Stevie, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Arnaud de Samer, Caroline Diamant, Fabrice Eboué et au téléphone Agnès et Olivier. Salut Agnès, salut Olivier. Bonjour Laurent. Bonjour. Agnès est à Millau, Oui, c'est ça. près du viaduc. Oui. Vous le Un voyez petit village juste à côté où il y a beaucoup de cèpes. On a un C'est la spécialiste. saison des cèpes. Oui, il y a des cèpes avant l'été, Stevie. Oui, chez nous plutôt après, mais bon. Plutôt après, c'est Je ce qu'il rejoins disait. plutôt Stevie. Vous rejoignez Stevie. Pour l'instant, restez chez vous et peut-être vous La rejoindrez. vérité triomphe toujours. Vous rejoindrez le Pinarello, cet hôtel de Porto Vecchio, hôtel 4 étoiles qui vous attend pour 3 jours, 2 nuits en Corse. Et on vous offre aussi le voyage avec la compagnie XL Un aller Airways. simple. Agnès, vous affronterez Olivier qui lui est à Marseille. Vous n'avez pas dit ce que vous faisiez, Agnès, dans la vie? Professeur des écoles. Professeur des écoles. Très bien. Et vous, Olivier, alors faites quoi à Marseille? Moi, je suis cadre commercial dans le textile. Cadre commercial dans le Ça va rien dire, mais bon. T'as un magasin. J'ai tout le matériel dans la R16, en gros. Tout le matériel dans la R16. Bah ouais, pourquoi pas. Et vous vendez quoi comme fringues? Non. Vous pourrez aller en tout cas en Corse par le bateau, vous peut-être. Si. Écoutez, je connais, j'ai eu la chance de passer une journée de manger là au Pinarello, c'est magnifique. C'est vrai. Alors je serais ravi d'en faire profiter Agnès si vous connaissez déjà. J'ai pas dormi, je vais y retourner. Bon, alors Olivier et Agnès, attention, faut vous accrocher pour la question qui vient. Mes camarades vont vous laisser 10 secondes d'avance. Pourquoi risque-t-on d'embaucher dans les jours qui viennent à Caudry? Agnès, C'est pour la dentelle par rapport à la robe de Kate. Eh oui, c'est pour la dentelle par rapport à la robe de Kate, Agnès. Bonne réponse. Dès le lendemain du mariage princier à Londres, les commandes de dentelle ont commencé à pleuvoir chez les tullistes de Caudry, puisque la dentelle de la mariée venait de France et de cette petite ville du Nord où on fabrique la dentelle. Il paraît même que Naomi Campbell a elle aussi déjà commandé de la dentelle à Caudry depuis le mariage. Ce qui est très drôle, c'est quand les ouvrières faisaient la dentelle, elles ne savaient pas à qui c'était destiné. Elles s'en doutaient un petit peu, mais elles ne le savaient pas officiellement. C'était pour la traîne et le voile magnifique de la robe, hein, Stevie. Vous pouvez Non, c'était pas pour la traîne. C'était pour C'était, toute la partie du bustier qui bustier, recouvre ouais. le bustier de la robe. Ah oui, qui était magnifique. Ah oui. Ah bah oui. La traîne, elle est en voile. La traîne, elle est dans un taffetas, Et un peu ivoire. le pourtour du voile, effectivement, également avec de la dentelle. Il faut au minimum 5 ans pour former un ouvrier hautement qualifié. Autant vous dire que si vous habitez Caudry, il faut déjà avoir travaillé dans la dentelle. Ah oui, si on veut être embauché demain. Et d'ailleurs, ici, personne n'a aucune chance, hein, parce qu'on fait rarement dans la dentelle dans c'est cette sûr. émission. Donc je pense qu'on n'est pas prêt d'être embauché pour confectionner un voile à Caudry. Bon bah tant pis, Olivier. Vous avez regardé le mariage quand même, Olivier? Non, quand même pas. Ah, quand même pas. Ça vous intéresse pas le mariage? Vous n'êtes pas comme Stevie. Non, alors. j'ai aperçu, voilà, comme ça, mais non, de là à regarder, non, quand même pas. Peut-être celui de Monaco vous intéressera plus? Ah non, pas du tout. Pas non plus. Vous Agnès, vous étiez peut-être devant votre poste quand même. Oui, c'est vrai que j'ai pensé ne pas le regarder, puis finalement j'ai craqué. Qu'est-ce qui vous a plu alors dans ce mariage?
La sœur. La belle robe et puis la sœur, c'est vrai, la sœur. Ah, la sœur Pippa. Pippa Middleton. Ouais. Oh On peut là pas là dénier là qu'elle est là, on l'adore. ravissante. On l'appelle Pippa, c'est Philippa, son vrai prénom. Oui, mais c'est son mais on préfère surnom. Pippa. Ça s'invente pas. Ah oui. Comme quoi, on a souvent le surnom qui va avec la gueule. Oh, la jalousie. Oh, c'était méchant. Non, elle est ravissante. Elle est ravissante. Elle est peut-être même plus jolie que Oui, la- ça, que la pas mariée. peut-être, Ouais, pas peut-être, c'est sûr. et Non, certain. mais elle était, la robe qu'elle portait était plus s'en sexy fout de la robe. que la robe de la mariée. Une robe de mariée, c'est rarement sexy. Peut-être qu'elle est aussi belle, Kate Middleton. C'est quand même Catherine. curieux leurs parents d'avoir appelé leur fille Pippa et Kékette. C'est quand même. Mais c'est quoi le nom du frère Allez. Ah, le frère, on l'a vu tout nu sur internet, il est pas mal. Hein. Ah bon, il y a un frère tout nu aussi. Il y a un Le frère frère de un peu- Kate. Ah, un peu, Dracula. scandaleux. Ah oui, ouais, je savais pas que c'était le frère de Kate. Ah, il est pas mal, Dans il une est- soirée gay. Oui, dans une soirée où... Ah, ils veulent prendre leur revanche. On parle que de la sœur, ils veulent parler du frère. Tu vois, c'est vraiment, c'est l'esprit vraiment déplacé. Quoi. Non, mais... Il y a un noir dans la famille aussi. Tu veux parler du majordome? Vous avez regardé, vous alors, Caroline? Oui, j'ai regardé. C'était beau, hein, le week-end dernier, tous ces événements auxquels on a pu Bah assister. écoutez, tant qu'à faire. La ouais, béatification du pape. Oui, non, ça, Mais sa sœur, j'ai elle moins fait lui, regardé. hein. Il y a eu une faute de goût, il portait la même robe qu'elle était lui. Hein, mais... non, c'est vrai, c'est chouette ces événements. Stéphane Bern est toujours très bon hein, pour commenter tout ça. Ah oui, Stéphane, notre roi. Notre rôle. On l'écoute religieusement. N'en fais pas trop. Ah bah si, moi. Ah mais moi. Non, mais j'étais contente que le France 2 ait été TF1. plus suivi Ah sur ouais, cette cérémonie mais que mais TF1. Bern est Bah, bien. c'est évident. Jean-Claude Narcy face à Bern et Karl Lagerfeld. Il faut dire que les deux. Et Marie Drucker. Et Marie Drucker. Non, mais ça détonnait quoi. Moi, j'ai C'était regardé drôle, l'exécution de c'était Ben Laden commentée par Bern, c'était quelque chose. quoi. Une pluie de mitraillettes. Oh, c'était- On vous embrasse, Olivier. Bravo, Agnès. C'est vous la Merci gagnante. beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Les vacances d'un serial killer. Ah, tiens. J'espère que vous l'avez lu, Fabrice Eboué. Ah, bah non, on me l'a Je crois pas qu'il donné. a écrit, merde, même. ça. C'est Oh. Nadine Monfils qui publie ce livre chez Belfond. C'est dans le top 10 des meilleures ventes polars sur Fnac.com, Amazon.fr. Meilleure vente de livres hebdo. C'est sorti en février. 5 réimpressions déjà pour ce polar, Les vacances d'un serial killer. Ça a l'air de vous surprendre les uns les autres. Vous l'avez lu, Isabelle Motro. Non, Stevie aussi? Ah bah oui, je l'ai lu. Ah, moi. lui, il a On adoré. commence par Stevie. alors. Alors moi j'ai adoré ce livre. Alors je vous mets dans le contexte. Nous sommes- mets-nous dans le contexte, oui. Nous sommes en Belgique, voilà, les beaux jours arrivent et la famille des troopers décide d'aller en vacances sur la côte de la mer du Nord. Bon, alors, la famille c'est quand même des gravos. Alors, il y a le père, Alphonse, lui, il aime deux choses dans la vie, c'est le tuning et Sheila. La mère, elle est un peu déconnectée, femme au foyer, qui s'occupe de ces deux feignants de gamins qui s'appellent Steven et Lourdes. Steven et Lourdes. Lourdes. Stevie, Alors Lourdes. Steven parce que Lourdes. la mère était fan de Steven Seagal et Lourdes parce qu'elle a vu Madonna. ça Madonna. dans Voici que la fille de Madonna s'appelait Lourdes. Enfin bref, toute cette petite équipe, ils sont sur le point de partir et alors rien ne va se passer comme prévu. C'est galère sur galère. Et oui, puis il y a un gros boulet dans tout ça. C'est que derrière la voiture, ils trimballent la belle-mère d'Alphonse Dans une caravane. dans une caravane. Et là, Mémé. Mémé Cornemuse. et Mémé Cornemuse, qui est épouvantable. C'est une horreur. Elle a le vaudou dans la chatte. Enfin, c'est. Quoi? Elle a le vaudou. C'est très très bien. C'est drôle. Mais il n'y a pas de serial killer? Mais si, mais je peux pas dire. Je peux pas te raconter Sinon, tout. hein. Mais Il y a une c'est- histoire de meurtre au début. Ah, et... voilà. D'accord. Et on va voir les... Et non, mais c'est juste génial. Pendant que j'ai lu ce livre, j'ai toujours eu le sourire aux lèvres. Ça a été un vrai moment de bonheur. Bon, alors, tant mieux, ça vous plaît. De détente, d'amusement, c'était génial. Les C'est vacances vraiment d'un incroyable. serial killer, un livre qui a beaucoup plu à Stevie, à Isabelle Motro moins. Alors moi pas du tout, ça m'a Oh, pas du tout plu. Chelou, ouais. Non mais au début j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'il y a un style vraiment tout est complètement c'est des gravos comme disait Stevie et il y a des bons mots ou en tout cas des mots qui se veulent être drôles
drôle, en tout cas grave-le, c'est sûr, toutes les 2 lignes. Mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Ça vous tombe des mains, c'est lourdingue. Pourtant, Nadine Monfils, c'est pas son premier polar, elle en a fait beaucoup et des très bons. Mais là, franchement, d'avoir pris ce parti de faire une espèce de sketch, c'est entre Jacques Balutin, comme on disait tout à l'heure, et Fernand Reynaud, quoi, à la sauce soi-disant un peu contemporaine. Moi, j'ai pas accroché. C'est dommage parce que j'aime bien ce qu'elle fait d'habitude, mais là, vraiment trop pour moi, quoi. Nadine Monfils, les vacances d'un serial killer. Arnaud de sa mère, qu'est-ce qu'il pense de Nadine Monfils, de sa mère? Non, c'est sans doute une femme formidable qui a écrit des bouquins super, mais celui-là, toutes les vannes sont super attendues. Sur la forme, sur le fond, il y a rien. Elle essaye de faire parler de manière contemporaine ses personnages, mais visiblement, elle ne sait pas, c'est contemporain des années 80. C'est-à-dire que c'est toute cette espèce de phrasé, de jargon un peu, c'est daté, ça a 30 ans. Donc sur la forme, c'est inintéressant possible. Quand on dit c'est une famille complètement barrée, complètement barjot, rien du tout. Alors voilà, le fils il met son casque de moto dans la bagnole. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est original. Et puis surtout le fond, il y a pas serial killer, on nous promet des meurtres. Tous les meurtres sont anecdotiques, c'est-à-dire qu'il y a rien n'est amené par un suspense. On nous dit là il y a un mort, très bien. Alors ça tombe au milieu d'une page, ici il y a un mort, très bien. Et puis il y a des personnages qui disparaissent, on sait pas ce qu'ils deviennent. Enfin, il y a rien. Ça a l'air bien. Recommandé par Stevie. C'est incroyable. Moi j'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça drôle, caustique. Mais la manière dont t'en parles, t'as pas eu un esquisse de sourire en lisant ce livre? Jamais. Même pas une. Oui, ça suffit. Une esquisse. On avait compris. Non mais franchement, et j'aurais adoré pouvoir dire des trucs drôles et tout, essayer de trouver, mais ça m'a même pas donné envie d'essayer d'en rire, quoi. Des Belges en caravane qui font du tuning, on dirait un reportage de Confession Intime. Mais ce n'est que ça. C'est un ramassis. Il y a un petit côté striptease. Sauf que striptease, c'est drôle parce que c'est vrai, il y a quelque chose, quoi. Là, c'est ce que disait Arnaud. Les auditeurs trancheront et jugeront. De toute façon, c'est déjà un succès en librairie. Et en plus, avec la critique de Stevie, je vous dis pas. Oui. Hein, non, mais c'est surprenant d'avoir 2 critiques opposées comme ça. On aime, on n'aime pas. Vacances d'un serial killer. Chez Belfond, c'est signé Nadine Monfils. Une nouveauté sur Europe 1. Alex Baupin et son nouveau disque Au départ et la première chanson extraite de cet album, Pourquoi battait mon cœur. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Dans 2 minutes, je suis sur votre bureau. J'ai pris on la va fenêtre partir. ouverte. Je me lance dans le ciel. Je rebondis sur la tour Eiffel et j'arrive, c'est facile. C'est comme dans Fast and Furious. Ça doit être intéressant de rebondir sur la tour Fast and Eiffel. Furious 5, c'est le 5e numéro. Me dites pas que c'est réussi, ça. C'est con comme balai. Mais il se passe des trucs toutes les 5 minutes. Avec Voilà. Vin Diesel, Paul Walker. Ça vaut Ils le sont coup. gros, ils sont baraqués comme des camions. Et les flics sont pourris comme des poubelles. Enfin bref, c'est vraiment con. Hein. Ah bon? C'est pas le concours des t-shirts mouillés, c'est le concours des t-shirts souillés. Ils sont tous complètement habillés n'importe comment, avec leurs gros muscles mais qui les jeunes, dépassent. moi j'en ai vu un ou deux, c'est rigolo à suivre. Quoi. C'est écrit à la testostérone pure c'est et le il y a principe, quand même pas de scénario. Avec des quoi. belles gonzesses, des beaux Oui, bagnoles. mais tu vois, quand tu regardes le dernier James Bond, par exemple, si tu prends juste les extraits... C'est vachement intello, James Bond. Non, mais si tu prends juste les extraits d'action, quoi, les poursuites, les trucs comme ça, c'est mieux réalisé. Là, c'est quand même fait... Ah, ça, c'est pas bien réalisé. Ah non, c'est grossier. c'est quand même fait à la va-vite. Hein. Alors passons à l'Aigle de la 9e Légion, un film de Kevin MacDonald avec Channing Tatum et Jamie Bell. Eh bien, ça remonte à longtemps, ce film. hein. C'est un péplum. En l'an 40 après Jésus-Christ. Eh oui, un Vous péplum. avez déjà des caméras, mais mais la c'était façon pas dont Il y avait elle l'a déjà dit, des caméras. Ça remonte Et à les longtemps. Romains avaient déjà envahi une partie de l'Angleterre. Ah, Mais ça, ça une doit être compagnie entière a disparu avec, je sais pas combien, 5000 centurions, vous vous rendez compte? Tu aimes les gladiateurs, Stevie? Alors moi je suis un friand des péplums. J'adore Ah bah là, ça, vous la allez reine de adorer. Saba et Là, tout c'est ça. plein de beaux gosses en jupette, Stevie. Ils hein. sont très mignons, Ah je oui. dois dire. hein. Ah, j'aurais voulu vivre à cette époque. L'Aigle de la 9e Légion. Ça doit cartonner, ça, hein, Monique? hein Moi, j'ai bien aimé. Pas le début, ça m'a rasé, je me suis un petit peu endormie. Mais après, quand il est arrivé, ce mignon qui s'appelle Channing
Tatoum. Ah, je me suis réveillée et j'ai bien regardé comment ils faisaient pour retrouver ces pauvres centurions perdus dans la campagne anglaise. Ça me cartonne. Hein. Alors ça démarre pas mal, mais c'est vrai que d'abord il y a Fast and Furious cette semaine, et puis après il y a L'eau pour les éléphants quand même, qui est ici mignon, dans le début de box-office. Hein. Alors allons-y, L'eau pour les éléphants avec évidemment Robert Pattinson et Reese Witherspoon, la blonde aussi. Que j'adore. C'est du régal pour tout le monde. Aux États-Unis, c'est des années 30, la Grande Dépression. Et ce pauvre Robert Pattinson, ex-vampire dans Twilight, n'a plus de boulot. Alors il s'engage dans un cirque ambulant pour s'occuper des animaux. Pof, il va tomber sur une femme sublime qui est jouée par, c'est difficile à dire, Reese Witherspoon, qui est ravissante. La blonde. Et elle est dompteuse. Et elle est mariée avec un sale con, malheureusement, qui fait le malheur de tout le monde. Il est très, très bien, d'ailleurs. Christopher Waltz, c'est le patron du cirque. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu un film sur le monde du cirque, en plus. Mais c'est joli comme tout. Moi, j'ai adoré ça. C'est Cucu la praline, mais j'ai beaucoup aimé. De l'eau pour les éléphants. Oui, c'est Cucu la praline, mais c'est très très beau. Voir la mer, le nouveau film de Patrice Lecomte, un film un peu particulier, avec Pauline Lefebvre et Clément Sibony. Eh ben, c'est très mignon. C'est tout à fait charmant. Et l'autre, la Pauline Lefebvre, l'ex-Miss Météo, c'est une bombe, elle est incandescente. Alors, il y a deux frères qui sont largués par leur copine, c'est Nicolas Giraud et Clément Sibony. Ils partent ensemble à Saint-Jean-de-Luz dans un camping-car qu'ils ont loué ou je sais pas quoi. Et là, qui rencontre cette bombe sur la route, ils deviennent fous d'elle, elle les perturbe un peu, mais c'est mignon. Mais il faut pas quand même exagérer, c'est pas quand même Julie de Jim. Voir la mer. Oh, c'est un bon film hein, quand même. Moi, bon, charmant, effectivement, on se c'est dit charmant. voilà, une fille et deux garçons. Et ben ça se passe pas du tout comme on croit que ça va se passer. C'est ça qui est très surprenant. Et alors, tous les trois, ils sont absolument renversants. Ils jouent extrêmement bien. La petite Pauline Lefebvre, elle est magnifique. Où va la nuit avec Yolande Moreau, Pierre Moore, la comédienne très âgée aujourd'hui, Edith Scope. Alors elle est bien. Donc elle est mariée, comme d'habitude, elle a toujours des rôles terribles. Elle est mariée à un homme qui la bat et l'humilie. Oh. Alors on se demande pourquoi elle le tue pas plus tôt, mais enfin elle le tue. Elle le tue, c'est dit dans le film. Hein. Bon, le flic chargé de l'enquête ferme les yeux parce qu'il la comprend, mais le fils qui est pédé, évidemment, il est joli et homo, il renie sa mère. Moi j'étais furieuse. Ah oui. Où va la nuit alors? Alors c'est de Martin Provost, faut dire quand même, c'était le réalisateur de Séraphine. Yolande Moreau. Oh putain. Et alors, faut quand même dire qu'il y a des longueurs. Hein. Il y a quand même des moments. Déjà dans Séraphine. Ouais, et en plus Séraphine, ça racontait, c'était un portrait d'une femme quand même extraordinaire. Là, moi j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Yolande Moreau, moi je la trouve sympa dans la vie quand je la croise ou sur scène quand elle était avec des chiens. Mais moi, aujourd'hui, un film avec Jean-Pierre Daroussin ou Yolande Moreau, je me flingue même avant d'aller voir le film, moi, maintenant. Laurent, il faut oser dire des choses comme ça. Quoi d'autre, Monique? La balade de l'impossible. Ah, la balade de l'impossible. Oui, parce que c'est rigolo. Hein. C'est adapté d'un bouquin japonais. C'est comme pour le TGV, il faut pas rater le début, sinon on comprend rien. C'est plutôt rigolo tellement c'est con. C'est une fille qui, la pauvre, elle perd son Jules parce qu'il s'est suicidé, alors elle le cherche, elle en trouve un autre, c'est le copain de celui qui est mort, et elle lui raconte ses tortures morales et vaginales. Elle ne peut plus mouiller sa petite culotte, ça dure 2h13. Ah oui. C'est une grande... C'est un beau résumé que vous nous faites, Monique. Ça donne presque envie d'y aller. Un film d'horreur. Alors on passe à... on passe à H, Hitler à Hollywood, un film avec Micheline Prel et Maria de Medeiros. À part le titre, il n'y a rien d'intéressant dans ce film à l'ambition démesurée qui est venu nous montrer un complot monté dans les années 40 par les Américains pour faire la suprématie du cinéma en Europe. C'est méli-mélo, mais dans ce méli-mélo, Micheline Prel est toujours délicieuse, voilà. C'est vrai que le film n'est pas entièrement réussi, mais il y a quand même des petits moments, des perles dans ce film. Il y a vraiment un point de vue... Non, mais il y a quand même des scènes extraordinaires. Mais c'est vrai que, bon, sur la longueur, voilà, c'est un petit peu décevant. Si j'essaie de faire un résumé objectif de vos critiques, Monique et Isabelle, on peut dire qu'en priorité, on peut aller voir De l'eau pour les éléphants avec Robert Pattinson et Reese Witherspoon, qu'on peut aller voir la mer parce que c'est un joli film signé Patrice Lecomte,
qu'on peut, si on aime les péplums, voir l'aigle de la nouvelle Légion avec Channing Tatum et Jamie Bell. Le reste, on va dire, c'est selon les goûts. Bon week-end, Monique. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, la voix est intéressante. Bonsoir. Mes camarades vous posent des questions, c'est parti. Vous avez une voix très grave dans la vie, hein? Non. Vous êtes une femme? Oui. Ah, vous êtes connu pour être quelqu'un de mélancolique. Non. Ça, j'adore les questions des bouées. Mélancolique, non, dites-vous. Hein. Non. Vous êtes catholique? Non. Vous avez un truc qui finit en nick? Vous êtes des grands malades. Vous êtes mélancolique. Catholique. Est-ce que vous vivez dans le péché? Non. Non. Vous êtes marié? Non. Ah bah alors vous vivez dans le péché. Ah oui. Ah bah non, peut-être pas, elle est c'est peut-être une nonne. Non, on peut être célibataire avant nonne. Vous êtes célibataire? Non. Non. Catherinette? Ça veut dire quoi, Catherine? Ça veut dire 25 Pas marié ans et avant pas 25 marié. ans. Ah, non. Est-ce que vous êtes divorcé? Excusez-moi, moi aussi je transforme ma voix, y a pas de raison. Est-ce que vous êtes divorcé? Non. D'accord. Bon, est-ce que quand vous êtes venu ce matin, on vous a reconnu dans la rue? Oui. Vous êtes engagé politiquement? Oui. Oui, oui, mais c'est pas votre boulot la politique. Non. Est-ce que ça transparaît dans votre œuvre? Mais de manière mélancolique. Ouais, j'aurais peut-être dû rajouter. Vous confiez les indices à Fabrice Eboué ou quoi? Est-ce que ça transparaît dans votre œuvre, demande Fabrice. Un peu. Un peu. Ah, Est-ce que vous êtes quelqu'un qui interprète des choses ou quelqu'un qui les fabrique? C'est-à-dire quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui chante ou qui joue? Les deux. Donc vous êtes une femme de scène? Oui. Pas seulement, mais oui. Alors moi j'ai préparé 27 morceaux de papier, donc je vais trouver. Alors vous êtes une femme de scène, pas mélancolique et pas catholique. Ça réduit bien tout de suite. De scène, mais pas seulement. On vous voit au cinéma, Oui. on vous voit à la télé. Oui. Mais vous avez un registre plutôt comique? Oui. Ah bah voilà, il y a un truc en i. Est-ce que vous êtes toute petite? C'est pas Si c'est Mimimati, c'est pas mal comme question. On n'y a pas pensé. Quoi. C'est ça. Il est défoncé, je sais pas ce qu'il a pris les amis. Les questions gênantes. Est-ce que vous êtes très grosse? C'est vraiment des questions. Est-ce que vous êtes naine? Et méchante. Elle n'est pas méchante, Mimimati. Elle est adorable. Elle est adorable, Mimi. Non, elle est charmante. Alors, quand vous parlez d'écrire vous-même des choses, est-ce que ce sont plutôt des scénarios? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà travaillé à la radio? Non. Non. Un premier indice? C'est parti. À 5 ans, on vivait sur la même cour au même étage. À 10 ans, on avait déjà les mêmes goûts en partage. À 15 ans, on rêvait d'amitié et même davantage. Aussi, c'est sûrement le même sentiment qui a fait que tout naturellement. Quand au même printemps, on a eu 20 ans avec ma petite gueule. C'est le même baiser qui nous a grisé avec ma petite gueule. Et dans une même étreinte, nous marquant d'une même empreinte, on s'est pour toujours pris d'un même amour avec ma petite gueule. Je ne suis pas certain que vous avez compris, saisi cet indice, invité. Alors, pas du tout. Pas du tout, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est Isabelle Maurice Montreux dit Chevalier ou Gabin, Jean moi Gabin? je dis Maurice Chevalier. C'est Jean Gabin qui chante. Effectivement, bravo Isabelle. Ah donc c'est pas Maurice Chevalier, Ah, non. l'invité d'honneur. Ah, alors. non. C'est Jean Gabin. Je déchire Bonjour Jean mon Gabin. premier papier. Ok. Est-ce que vous avez un papa ou une maman célèbre? Non. Est-ce que vous avez des enfants célèbres? Non plus. Non mais de toute façon si l'indice si vous n'avez pas trouvé l'indice c'est qu'il va pas nous aider nous. Est-ce que vous avez appartenu à une bande? La bande à Gabin? Non, mais une bande. Une bande genre Splendide, tout ça. On peut dire oui? On peut dire oui. On peut dire oui. Mais c'est pas ça qui vient à l'esprit quand on vous voit en fait. Vous avez vraiment pris votre indépendance. Oui. Avez-vous déjà eu le premier rôle dans un film? Oui. Dans lequel? Vous voulez un autre indice? Peut-être que le premier était parce que difficile. là, oui, parce que, Trop allez, difficile. un petit Maurice Chevalier. Le deuxième va être beaucoup plus simple. La vie est trop belle pour se permettre de la gâcher. La vie est trop courte, essayons d'en profiter. La vie est trop belle pour se permettre de la gâcher. Il n'y a rien de pire que de la quitter avec des regrets. La vie est trop belle pour se permettre de la gâcher. La vie est trop courte, essayons d'en profiter. La vie est trop belle pour se permettre de la gâcher. Il n'y a rien
rien de pire que de la quitter avec des regrets. La vie est trop belle. Attendez, je vais vous dire pourquoi on éclate de rire autour de la table. Alors- Parce que Stevie vient. Stevie, je fais tourner le papier. Stevie vient de me donner un petit bout de papier. Et Stevie, je vais dire moi-même ce que vous avez écrit sur le bout de papier. Invité d'honneur. Stevie croit avoir trouvé qui vous êtes. Et il m'a donné un petit bout de papier, puisque c'est la règle. Hein, personne ne le dit avant de m'avoir transmis ce qu'il pensait. Est-ce que vous êtes la comédienne Miaou Miaou? C'est écrit M-I-A-O-U, Miaou. Alors, pour vous prouver que je suis pas demeuré, j'avais quand même marqué correctement sur le petit papier. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour nous faire rire alors? Il est bon ce Stevie quand même. Miaou Miaou. Je savais que ça allait donner le sourire. Ah bah oui, c'est peu de le dire. Alors, est-ce que vous êtes Ce n'est pas Miaou Miaou. Il était déchaîné. Hein. Alors, est-ce que vous avez joué avec Miaou Miaou, par exemple? Non plus. Non plus. Bon. Non plus. Et avec les des chiens? Non. attendez, Heureusement, dites donc. Ça n'est pas J'aurais pas Yolande été assez con pour dire, alors qu'elle aurait été dans la loge, Non, mais alors, ce que attendez, j'ai dit sur Yolande Moreau. On n'a pas parlé de l'indice numéro 2 que vous nous avez Ah fait oui, écouter. oui. C'était, j'ai pas reconnu ce que Sorte de c'était. raga. Une sorte de rap. Ouais, Du c'est raga. surtout le nom de l'interprète qui pourrait vous aider. Ah Ça oui, tombe alors bien. là, Parce raga. qu'on l'a pas reconnu. C'est pas Ragasonic? Non. C'est pas Ragamuffin. C'est pas un des chanteurs de Ragasonic? C'est pas Tonton David. C'est Non. Pierre-Paul Jacques? Non, non plus. Alors vous Est-ce êtes. que vous êtes française? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt une femme fatale? Très belle femme. qu'on Non, je impose. suis moche. Non, Est-ce que tu veux qu'on réponde à Mais tu ça peux être une femme distinguée, Moi, très je chic peux et vous raffinée, dire- et puis être une Je femme peux vous dire fatale. qu'elle est plutôt jolie, notre invitée. Et quand vous écrivez des choses drôles toujours? Oui. Toujours. Vous êtes plutôt bimbo ou cougar? Y a pas que ça. hein. Bah, c'est-à-dire, il vous met dans la catégorie des putes, quoi qu'il arrive. maintenant. Il essaye de savoir votre âge. Ah non, je me permettrai jamais. D'ailleurs, voici un indice de plus. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. Ça, c'est un bon indice, invité, non? Bah, je sais pas. Eh ben nous non plus. Je crois que Isabelle Motro a une idée. Allez-y, Isabelle. Est-ce que vous êtes Catherine Jacob? Non. J'aime bien quand il se plante. d'accord. Alors, Ok, ça, c'est vous fait. n'êtes pas Arletty. Est-ce que vous avez déjà écrit des bouquins? Non. Est-ce que vous présentiez des sketchs dans la classe de Fabrice? Non. Vous réfléchissez, on revient avec d'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, ça rame sec là autour de la table quand même. rame sec. On n'avance pas vite, Mais les oui, amis. mais j'ai l'impression que notre invité ne reconnaît pas vos indices. Alors, a fortiori, nous. Parce que j'ai mis des indices un peu difficiles au départ. Ok, alors, est-ce que vous pourriez faire un petit petit indice effort, allez. Oui. Allez. Alors, est-ce que vous êtes une taupe, invitée? Non. Est-ce que vous avez été top modèle? Non plus. Est-ce que vous avez des problèmes de vue? Toi, tu. Genre, vraiment, on est devenus des tordus à cause de vous. Est-ce que vous avez été top modèle? Des problèmes de vue, non plus. Est-ce que vous vous appelez René? Non plus. Vous êtes myope? Non. Mais vous comprenez, vous, l'indice, là? Là, oui, j'ai compris. Ah. Vous avez vécu sous la terre? Non. Vous avez écrit. Est-ce que le prout est un mot que vous avez utilisé dans une de vos chansons? Non. Vous avez qui écrit. n'êtes pas chanteuse? Vous avez écrit quelque chose qui mettait en scène des animaux? Non. Non. C'est le prénom René alors qui nous. Non. Non plus. Non, c'est la taupe. Non. Alors, Vous avez joué dans un film qui s'appelle La taupe? Non. Vous faites des choses pour les enfants? Non. Non. Voici un autre indice. Tout est possible dans les films de cowboy et dans les jeux de télé à la con. C'est lui le père, l'autre paye la mère. Le chien dit rien quand il regarde l'être humain. Et les femmes, elles pensent chez le mec, ça monte. Et les femmes, elles pensent chez le mec, ça monte.
Ça se précise avec cet indice invité, vous êtes d'accord? Bah non. Oh, on n'a pas reconnu la musique du film. Oh là là, c'est vrai. Ah bah voilà, Ouais. quand même. Oh là là, Ah, et là, je dois dire que Caroline Diamant, parce que bon, quand même, il va falloir qu'on devine notre invité. Allez-y, Caroline, posez une question pour vérifier. Oh, vous vous foutez de ma gueule. ça veut dire que je suis à 8 milliards de kilomètres. Tu penses à qui? Donc je peux dire le nom, c'est Ouais. pas ça du tout. Non, je pense à Cécile de France. Vous êtes Cécile de France? Pas du tout. Ah oui, moi aussi, à cause du À cause de la Belgique. de la Belgique. Parce que c'est Arnaud Bah qui ouais. chantait. On lui a demandé, elle est française. Est-ce que vous avez déjà fait un one-woman show? Non. Mais on rame sec, c'est dingue. Est-ce que vous chantez? Non. Bon, un autre indice alors, allez. Là, vous avez reconnu ce générique tout de même. Générique d'Arthur. Bravo, Jérémy Sur Michalak, Comédie. sur Comédie. Est-ce que vous avez participé à cette émission? Oui. En tant que chroniqueuse, humoriste? Oui. Ouais, bah alors là, moi, je... Vous êtes Je l'ai pas trouvé, là. vous êtes pas la meuf de quelqu'un de l'équipe? Oh mon Dieu. Non, mais enfin, je sais pas. Elle a des doutes. Non, mais C'est là. pas ma meuf à moi. Ni la mienne. Ni celle de Stevie? Alors? Oh, les renards. Ah, qui tiens. c'est Alors? Non. Fabrice Eboué, c'est qui? Bah non, J'ai pas trouvé, moi. elle a J'ai pas pas fait- trouvé, alors là. Elle a pas fait de one-woman show. Ah bah, elle a pas fait de One Woman Show. Ah, mais vous avez quand même fait des sketchs sur scène avec toute une troupe d'humoristes alors. Ouais. Ah oui, vous jouez en Oh duo. non, mais alors, si vous jouez entre vous, alors là, maintenant... Alors, Si on invite maintenant les copines, les machins, etc. Ah bah, dis donc qu'on invite les comédiennes, artistes, humoristes, je vous signale. Moi, j'ai pas trouvé. Oh, le salaud! Alors, Est-ce que vous avez... Michalak a trouvé. Bah oui, forcément, tout le monde connaît ta meuf. Alors Est-ce que vous avez aussi été chroniqueuse sur France 4? Oui. Est-ce que vous êtes gêné de jouer avec un noir? alors, notre invité d'honneur, c'est Amel Chabi. Amel qui va nous rejoindre. Fabrice Eboué, alors, vous reconnaissez pas Amel? Eh ben alors. Oh la honte, Fabrice. Attends, c'est ta petite amie? Ah, ça. Ça, on ne le dit pas. Ça, On on n'a ne pas dit le pas. droit On de n'a le pas le dire. droit. On n'a pas le droit de le dire, mais c'est un il peu a tard. quand même honte de ne pas avoir retrouvé sa camarade de travail. Bah non, mais et évidemment. la comédienne qu'il met en scène en plus, car vous êtes metteur en scène du spectacle, de la pièce Amour sur place ou à emporter au théâtre Le Temple. Voilà. Donc il avait quand même tout pour vous reconnaître. Mais je pensais qu'au début, tu t'avais reconnu, mais non. Mais non, parce que Non, non, jamais bah, on pourrait penser que c'est quelqu'un... Quand t'as dit oui, est-ce que tu faisais partie d'une bande? Moi, j'étais dans le théâtre de Bouvard, moi. J'étais Ah, mais- C'est vrai. Et pas dans le Jamel Comedy Club. Mais alors, est-ce que vous êtes mélancolique? Non mais attends, c'est parti un peu en bordel au début, mais bon. Non, Mais les alors, indices, voilà. les indices sont assez extraordinaires. Ah bah les indices, je Les vais vous les- gabins. Mais j'ai rien pourquoi compris. Alors, maintenant, je comprends. Alors, Alors, le pire, c'est quand on te demande si tu es française. T'as eu les papiers grâce à moi. Et toi, t'as eu les papiers grâce à qui? alors voici les indices, je vais vous les expliquer. Le premier. 5 ans, on vivait sur la même cour au même étage. À 10 ans, on avait... C'est Jean Gabin, effectivement. Jean Gabin, aucun rapport avec notre invité Amel. La chanson s'appelle Avec ma petite gueule, aucun rapport non plus. Mais c'est la chanson du film Zouzou. Voilà. Ouh là 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 là, Ah d'accord. Ah oui, oui. oui. Ah, Et- ok, et, très et bien. Zouzou, c'est votre nom dans les agités du bocal. Voilà, et dans ce soir avec Arthur aussi. Et voilà. Ouh là là, ouais, Kultum Zouzou, ouais. Eh ouais, vous voyez Ouais. quand même, hein, sont Non, pas non, si c'est- bêtes. c'est- ouais, non, c'est les subtil. indices. Le deuxième indice. La vie est trop belle pour se permettre de la gâcher. La vie est trop courte, essayons d'en profiter. La vie est trop belle pour se L'interprète de cette chanson s'appelle Monsieur Lézard. Et le lézard. C'est Fabrice le lézard. Oh là 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 là. Ah bah Comment oui. veux-tu qu'on trouve Fabrice alors le lézard. Non, non, c'est introuvable. La parodie de Introuvable. René Lataupe.
Alors, Alors, évidemment, elle bon, il y est avait un petit private joke avec l'indice numéro 4. Oui, parce que les deux précédents. Oui, voilà. Seule joie, mon seul bonheur. C'est mon homme. Ah, c'est un spécial Fabrice Eboué, donc. C'est le jubilé. Là. C'est un festival. Ah, mais j'ai compris. C'est pour que tu partes avec ta meuf à Lisbonne directement. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour l'emmener. En fait. C'est pour cacher. Et heureusement qu'il n'y a pas ta maîtresse qui attend avec les valises derrière la vitre. Oh, le truc très gênant. Dans ce cas-là, Fabrice, tu Oh, lui le dis, mauvais jour. tu dis, je trompe pas ma femme. Bien sûr. C'est que j'y ai pensé. Quelle Bien sûr. angoisse. Je me dis, s'il amène une gonzesse avec nous un week-end, on n'est pas dans la merde. Écoute, j'ai eu la mère de Michel Hack hier au téléphone, j'ai hésité à l'inviter, putain, c'était... Et puis, j'avais cet indice plus précis, celui-là. Non. Plus précis. T'avais la Zagada à la fin, non? Oui, effectivement, c'était évidemment pour vous faire penser à ça et je suis sûr que vous dansez déjà aussi. Ah oui, déjà. Oh là là, qu'est-ce qu'on danse. C'est vachement bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des zagadeuses dans la place? Et ça vous a pris longtemps? Vous êtes fier, Amel, hein, de Qu'est-ce que je suis fière. Je comprends, hein. Moi-même à votre place, je suis ravie. Oh, c'est pas la merde. Ce qui est drôle, c'est que le public est consterné. Non, bien sûr, les gens Mais vont... non, pas le sourire un peu figé du public tu devrais qui zagader fait Daniel presque un mal peu. au cœur. Ok, le public doute. Passons au cinéma, si vous le voulez bien, avec cette chanson. Tout est possible dans les films de cowboy et dans les jeux Voilà, Arnaud. de télé. Le chanteur Arnaud qui interprétait Alors, c'est dans quel film, la chanson des Barons. la bande originale du film Les Barons. Voilà. Ah oui. Voilà, et vous aviez un rôle important dans Les Voilà, Barons. ouais. Voilà. Alors quand même ça, Fabrice Bah Eboué, oui, vous ça, auriez quand peut-être même, pu quand même... Fabrice. En hein, plus, c'est son chanteur préféré, non? ça, J'ai cherché, Et j'ai cherché, réciproquement, ouais. j'ai cherché la... Ouais, Ah non, mais tu penses à tout sauf à ça. Tu penses à tout. T'imagines ça, Non, mais même moi, j'y ai pas pensé. ça Sauf à c'est ça, Amel Chabi, ça. Eh oui, mais sauf à... Je veux dire, sauf Non mais il a Arthur, raison. C'est un peu impensable d'imaginer ça. Et puis le générique de l'émission d'Arthur, parce qu'on vous retrouve effectivement Tous sur les lundis. Comédie tous les lundis dans cette émission. Mais dans un instant, nous parlerons de la pièce que vous jouez aux côtés de... On doit dire Noum, je connais pas Noum. C'est Noum, voilà. Dans Amour sur place ou à emporter au théâtre Le Temple. C'est du jeudi au samedi à 20h15, le samedi à 16h, dimanche à 19h. Ça a changé, c'est du mercredi maintenant. On a rajouté un jour. Un jour Voilà, de plus ouais. maintenant. Voilà. Parfait, du mercredi au samedi. Au dimanche. En raison du succès, mercredi Voilà. au dimanche. Parfait, mise en scène par Fabrice Eboué au théâtre Le Temple. Amour sur place ou à emporter. Pour l'instant, c'est sur place avec Amel Chabi jusqu'à 18h. Regardez, il est gêné, notre boubounet. C'est la première fois qu'on voit Fabrice mal à l'aise. Ça, c'est quand même un cadeau. Ça, c'est intéressant parce que tu l'appelles Boubounet, mais c'est quoi son petit nom? Ah non, non. Ah, nous, on est, voilà, nous, on est Fabrice, Amel, Boubounet, Fabrice, c'est mignon, Boubounet, ça Oui, lui va j'adore, bien, ça lui va Boubounet. bien, ouais. Alors, Boubounet, vous avez mis en scène ce couple au théâtre. Vous êtes deux sur scène dans On la est pièce. Amour sur place ou à emporter. Alors, c'est intéressant parce que je ne connaissais pas le terme. On appelle ça un street boulevard. On l'a inventé. Alors, Ah oui, on l'a inventé. ça Donc veut dire c'est- quoi, alors, un street boulevard Parce que c'est du boulevard, mais revisité, c'est Moderne, quoi. moderne, voilà, c'est actuel. Actuel. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire d'amour entre Voilà, ce- c'est une histoire, c'est une rencontre entre deux personnages, donc Noum et moi. Faut préciser que nous, mais Black. Exactement, et moi je suis d'origine maghrébine, et voilà, les différences vont faire que il va y avoir plein de situations super drôles. Lui, il a une ambition, c'est de devenir manager chez McDo. Exactement, moi je suis romantique, j'habite à Paris, lui il habite en banlieue, tout nous oppose, mais finalement on va... C'est autobiographique. Qui a écrit la pièce? C'est Noum et moi. Voilà, tous les deux, et on a demandé à Fabrice de faire la mise en scène. Alors je précisais une chose, je me tapais la comédienne avant de faire la mise en scène. Contrairement à la plupart des metteurs en scène. C'est bien de Et le préciser. comédien après. C'est bien Ça, d'être c'était la honnête. cerise sur le gâteau. Ah bon, on va aller voir ça alors, du mercredi au dimanche, Amour sur place ou à emporter, évidemment, pas à peine d'ajouter que c'est fait pour rigoler avant Ah, tout. c'est fait pour rigoler. On a mis un rythme de rire, comme on vient tous les deux du stand-up, tous les trois avec Noum
enfin surtout avec Non, nous. moi, je viens de la galère. moi. Voilà. Je fais théâtre. Donc, La on galère. a mis un gros T'as l'air rythme de d'avoir rire. galéré. Et il vient souvent faire ce qu'on appelle au théâtre des réglages, le metteur en Ouais, scène. oui, il fait ça, mais c'est un perso, c'est horrible, quoi. Il met une écharpe rouge, il fait tiens, mets-toi à droite, non, recommence, crie, fais le chien, il nous fait faire n'importe quoi juste pour, tu sais comment il est. Non, j'aime humilier les comédiens Il pour qu'ils humilie, sortent tout ce qu'ils ont. C'est important. Voilà, il m'a dit fais le chien, mais je lui dis mais ça n'a aucun rapport avec la pièce. Non mais mets-toi à quatre pattes là, vas-y crie. Ah mais c'est pas Ne possible. mélange pas la vie privée. Amel. Non, mais c'est bien cette petite occasion de vous voir avant ce petit week-end. tu Ouais, vois, c'est ça. en Vous solo. voulez qu'on le surveille particulièrement pendant les 2 jours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, écoutez, j'ai totalement confiance. Tu sais quoi, on va le confier à Titoff. Ah oui, oh merde. Ah bon, on n'est pas dans la merde, je t'ai dit. Hein. Stevie aura un œil sur lui. Voilà. Mais je crois qu'Isabelle est la seule femme du week-end, du coup. Non, je crois pas. Ça veut dire quoi, genre, tu vois, il n'y a aucun souci. il y a combien Je vais le surveiller. Tu vois, Il y a la compagne de, À mon avis, ça veut dire qu'il n'y a aucun danger. il y a la hein, compagne de François Renucci qui est avec nous Ah ouais, aussi. elle est très donc, charmante, Sophie. ouais. Ah, alors. Et, oui. François vient Oui, François vient, pas de bol. Et Caroline, tu Donc, tu non, vois. non, moi j'y Ouais. vais pas, je suis dans les cartons. Non, parce que Je pourrais faire la teuf avec ta gonzesse. on à avait Paris. déjà trop, on va se avait faire déjà des beaux mecs. trop de suppléments de bagages. Et... Excellent bagage, bien sûr. Bon, non, vous me mettez dans l'avion, on paye pas. Eh oui, pas d'avion cargo sur les moyens courriers. Et alors, c'est vrai que vous avez fait, c'est intéressant d'ailleurs, je voudrais revenir sur une question posée et surtout sur votre réponse. Quand on vous a demandé, vous n'avez jamais fait de One Woman Show, vous avez répondu non. Non, oui, non, et c'est vrai. Oui, parce qu'en Ah, fait, j'ai- le stand-up que vous pouvez faire de temps en temps, c'est pas du One Man Show. Non, c'est pas ça, c'est que t'as pas de jamais eu de spectacle. spectacle, T'as jamais jamais eu. joué le spectacle en Mais entier. c'est vrai que le stand-up, c'est du stand-up. Hein, c'est pas Ah du non, oui, one mais- man Ah bah, show. Mais bon, je ne suis pas montée 1 heure toute seule sur seule, scène. ça, ouais. Voilà, c'est plus ça. Et mais vous en ça avez arrive. envie? Oui, ça arrive. Ah, ça arrive. Mise en scène encore par Fabrice Eboué? Oh non, ça suffit. Non, on va faire le chien. Hein, il va pas faire... Non, ça suffit. Ah, écoute. Ah, et l'autre sadique, mets-toi à quatre Ah ouais, pattes et ouais, fais le c'est chien. bon. Non, Mais j'aime t'es un bien, grand quoi. malade. Ouais, ouais. T'es un psychopathe, mon pauvre. C'est bien, mise en scène, c'est un peu Mac, quoi. Les gens sont sur scène le soir, tu vas relever les compteurs après le spectacle, c'est nickel, quoi. Tu fais rien. Les agités du bocal, ça c'est sur France 4, ça existe toujours? Non, ça n'existe Ah plus. bon. Ouais. Et c'est là où vous êtes... ah, parce que vous avez gardé Zouzou quand même chez Arthur. Voilà, alors. c'est là où j'ai rencontré Arthur. Ah, très Il y a bien. très longtemps, il avait beaucoup aimé. Il est venu me voir souvent en spectacle, et c'est à partir de là où on a travaillé ensemble. Il lui envoie beaucoup de textos. Ouais. L'émission qui tourne mal. C'est les règlements de compte. Ah, je dois dire, vous êtes jaloux, Non, Fabrice. mais c'est du travail, on est obligé de communiquer. Tu vas pas être jaloux d'Arthur. je veux dire, On peut pas être jaloux d'Arthur. là, je propose un petit week-end à Lisbonne payé par Ruquier. Lui, il propose New York en jet le vendredi soir. Franchement, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Te plains Je vais pas, pas moi. te dire longtemps. Te hein. plains Oui, voilà, c'est- Moi, on me propose une balade en vélo avec Jacques Balutin. Ah, c'est vrai. Qui sont cons alors? Mon Dieu, qui sont cons? Et avant tout, cette comédienne, ce que vous voulez, puisque là, vous êtes comédienne au théâtre, mais comédienne au cinéma aussi. Bah, le luxe, c'est les deux, et bah, je fais les deux, donc c'est le parfait, luxe. c'est le luxe. Vous êtes dans ouais. le film avec Thomas Gijol et Non, Fabrice non, Eboué? il y a que des blacks dans son film. Non, avec des blagues Et ou des, des ou blancs. des blancs. Il n'y a Non, mais pas d'entre-deux. En revanche, Voilà. Il y a des quotas donc dans les films Il y a de des Fabrice quotas, oui, Eboué. c'est ça. Évidemment. Non, il n'y a pas que des blagues. C'est, on n'avait Voilà. pas mettre un arabe au milieu des champs de Cannes tout d'un coup. Qui arrive, salut, Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as vraiment Ça va, Fabrice, alors, elle est fouée, c'est pas trop Mohamed, d'air. t'as vraiment pas eu de bol. Non, mais Amel et moi, on a tourné dans une série de Fabrice. Oui, United Color of Jean-Luc. Ah, Jean-Luc, Sur voilà. Comédie. Sur Comédie, toujours, ouais. United Color of Jean-Luc. Ouais, c'est très drôle. Bon, c'était quand même en tout cas amusant d'essayer de faire deviner Amel par Fabrice Eboué. Moi, je jubilais pendant voilà tout ce moment. C'était quand même. Mais c'est marrant ta première question, est-ce que vous êtes mélancolique, tout ça? Du coup, ça prend du... Ouais, comme si t'avais senti que ta meuf devrait être Ah, moi, j'avais mélancolique. l'impression d'être Evelyne Leclerc à un moment donné. Le théâtre Le Temple à 20h15 du mercredi au dimanche pour aller applaudir Noum. Qui vient d'où alors, Noum? Du Mali. Du Mali. Ah Ouais, non, mais voilà, c'est la base. pas ma question. Est-ce qu'il vient du stand-up? Est-ce qu'il vient de... Non, du Mali. Elle a l'impression qu'elle est dans un commissariat. Là. Il est en règle.
Les mauvaises On a un problème dans ce pays. Hein, je vous jure. Oh merde. Non, mais c'est Ah, vrai mais que- j'ai peur avec tout ce qui se passe en Enfin, ce quand même, moment. il n'y a quand même écoute. pas la gueule de Brice Hortefeux, je vous remercie, ni même de Claude Guéant. Enfin, non, ma question c'était est-ce Du qu'il vient, stand-up, est-ce du qu'il vient, stand-up. lui, est-ce qu'il vient lui aussi de. Il est anciennement du Jamel Comedy Club Voilà, également. C'était Voilà. ça ma question. Il a ses La papiers. prochaine fois qu'il sera dans un tout va commissariat, bien. quand tu lui demanderas où tu viens d'où, il dira du stand-up. Jamel Comedy Club. Amour sur place ou à emporter du mercredi au dimanche. C'est vrai que Qu'est-ce qu'il y a? Anthony, quand je suis allé pisser, il me dit des choses que tu peux reconnaître peut-être l'invité mystère. Je lui ai dit ouais, effectivement, j'aurais eu des chances de la reconnaître si je la voyais. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et on vous retrouvera peut-être un jour à la radio parce que finalement c'est vrai que la radio c'est quelque chose que vous connaissez moins. Je connais moins, mais ouais, peut-être. La question a été posée, vous avez répondu non, pas encore. Oui, pas encore, ouais. Pas encore. Ouais. Bon bah voilà. Ça alors. dépendra des textos d'Arthur. hein. Tu l'aurais tu l'aurais reconnu. Ça veut dire que vous voyez le jour aussi. Oui, de temps en temps. Ouais, c'est agréable. Amel Chabi Pas toujours. à l'affiche d'Amour sur place ou à emporter au théâtre Le Temple. Merci Amel d'avoir Merci à accepté vous. d'être notre Merci. invité. Les best-of ce week-end à 16h sur Europe 1, samedi et dimanche. On se retrouve lundi à 15h30 et je vous laisse en compagnie de Nicolas Poincaré. Bon week-end sur Europe 1.